qu'est-ce que tu fais, Kenny, aujourd'hui dans la vie? Des tricératops, des tricératops. Kenny, tu préfères les femmes ou les trans? Les femmes. Ok. Je suis obligé de faire un snap. À une époque, je m'étais converti. Ah ouais? Ouais. Tu penses que t'as encore ta place sur YouTube? C'est combien? 31,70. Putain, c'est pas donné, c'était moins cher à l'époque, hein? Ouais. Kenny, on va se faire cancel là. Force à tous les collègues atteints de la trisomie 21. On est ensemble. Ouais. Ouais, je pose des questions, frérot, c'est une interview là. C'est mon jardin, ça. Il y a le lapin de ma soeur qui est enterré dans le jardin. Mais non. Ouais. Il y a peut-être même le chat, je crois. Tu veux qu'on aille les déterrer? Je te jure. On va récupérer les ossements. C'est ça le problème de pas payer Spotify aussi. C'est que quand t'écoutes de la musique, tu peux pas regarder Waze en même temps. Allô? Allô? Ouais. Ouais, c'est toi? Ouais, c'est moi. Vas-y, j'arrive. Vas-y, je suis là juste devant toi. Faut que je vienne devant? Bah ouais, vaut mieux hein. Attends. Ça va ou quoi? Ça va tranquille. Tranquillement? Ça me fait trop rire, je te jure. Pourquoi? J'ai la tête dans le cul, ouais. Tu viens de te réveiller? Les circonstances là. Tu veux prendre un café avant? Non, c'est bon, calme. C'est comme tu veux hein. Voilà, je te préviens, ça va être que des routes de merde. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai vu en venant. En ouais. fait, t'as soit si tu vas par là-bas, c'est la campagne. Ouais. Ou c'est toi, soit tu pars par là-bas, mais il y aura un peu plus de ville, tu vois. Et c'est quoi qui tourne le moins? Ah, qui tourne le moins? Ouais. C'est là-bas direct. C'est là-bas? Alors là, On part franchement. là-bas direct alors. Parce que moi je suis très fan de la campagne. Tu veux des lignes droites? Ouais, c'est mieux pour le. En fait, je veux des routes où ça fait pas trop de bruit au niveau des pneus, tu vois. Bah, vas-y, là-bas direct. Vas-y. Vas-y. Ben, ça me fait plaisir de te recevoir. T'es le troisième. Il y a eu, en premier, il y a eu Benny. La semaine dernière, j'ai reçu Léonard. Je sais pas si tu vois. Léonard, c'est le nom, il me dit quelque chose. Léonard, c'est un youtubeur d'Orléans. Il faisait des vidéos avec Real Kenset, Alex. Je sais pas si ça te dit un truc. Putain, ça me dit un truc de fou furieux. C'est un duo de base. Ouais, à la base, ouais. Je crois que ça me dit un truc. Et j'étais avec lui, c'était trop cool. C'est bien. Non, en tout cas, ça me fait super plaisir. Sache que quand j'ai dit à mes potes, demain je vais tourner une vidéo avec Kenny, gros, il y en a, ils ont pété un plomb. Les gens, en fait, ils veulent savoir qu'est-ce que tu deviens. Parce qu'il y en a, ils te suivent au quotidien, mais il y en a d'autres qui n'ont pas forcément suivi, qui ont pas forcément suivi ton évolution. Surtout qu'il y a plein de trucs. C'est ça. Et donc aujourd'hui, c'est le moment justement de raconter tout ça. J'ai programmé quelques questions. Mais c'est mec, moi tu peux poser toutes les questions que tu veux. Tout ce que je veux? Ouais. Ah, tu régales. Parce que tu sais, il y a toujours ce truc, des fois, t'es là en mode ouais, peut-être ça va te gêner. Non, ça existe pas. J'ai eu le droit à tout. Hein. Ah ouais? Oh, j'ai eu le droit à tout. Eh ben écoute, commençons par le commencement. Qu'est-ce que tu fais, Kenny, aujourd'hui dans la vie? Bah alors maintenant je suis intérimaire. Là je fais parce que j'ai commencé YouTube très jeune. Ouais. Je crois à 19 ans, un truc comme ça. Et j'ai arrêté concrètement, là j'ai 27, ouais, vers 25 ans j'ai compris que ça allait pas durer, tu vois. Pourquoi? Quand j'ai arrêté de parler avec Jawed. Ok. Jawed, quand ça s'est fini et tout, je me suis dit ouais aussi, il y avait un monde où je pouvais m'en sortir tout seul et tout. Ouais. Mais en vrai, je me suis grave volé la face. Parce que t'as vu, pendant 5-6 ans, tu fais que des vidéos avec le même mec et que tu t'es jamais démerdé tout seul. Ouais. Le retour où t'es tout seul, le moment où t'es tout seul, t'es comme ça, t'es bon bah je fais quoi maintenant, tu vois. Ah ouais? Mais t'as pas gardé le buzz? Non, je l'ai pas gardé, j'ai rien gardé. Et comment ça se fait? Genre, t'as pas réussi, c'est les vues qui suivaient pas, c'est le... Après, il y a un débat qui est compliqué et que les gens ils trouveront chelou,
Mais vas-y, je t'apprends rien, il a eu voilà les dramas, tu vois. Ouais. Il a eu voilà les dramas, mais bizarrement, quand lui s'est tombé sur. Quand c'est tombé sur lui, même moi, ça m'a impacté de fou, tu vois. Ok. Bah, comme JP, Naruto, etc., ils l'ont déjà dit eux-mêmes. Quand Jawed, il a eu ses dramas, alors qu'eux, ils tournaient avec lui en même temps, bah pareil, eux, ça les a impactés de fou, tu vois. Ok. On se demande pourquoi, genre on se dit, bah peut-être parce qu'on est potes avec lui, tu vois. Ouais. Biais d'association. C'est pas parce qu'on est potes avec que nous, derrière, on va faire les mêmes dingueries, tu vois. C'est sûr. À la Mais les limite, gens, ils ont associé. Ouais. Ils ont associé. Ok. Bon, après, il y a une part de mon boulot aussi et tout qui était. Qui faisait partie des problèmes. Mais... Et à l'époque de YouTube, moi j'ai le souvenir, et je pense que les gens aussi, ils ont le souvenir de Kenny, mais beaucoup sur la chaîne de TK justement. C'était que ça en vrai. Et pourquoi toi de ton côté, t'as pas envoyé à fond de ton côté justement pour. Bah, t'as quand même 1 million d'abonnés je crois sur YouTube. Ouais. T'as quand même envoyé, mais à une fréquence beaucoup moins grosse. Pourquoi ne pas avoir envoyé tant qu'il en était encore temps? Moi de base, je voulais faire quoi? Attends, si jamais là-bas c'est plus tranquille aussi. Vas-y, là-bas là, tout droit? Ouais. Vas-y. Genre, moi de base, j'étais à cette période-là, j'aimais trop regarder YouTube. Ouais. Genre les gros youtubeurs, etc. Même les petits, je regardais tout le monde en vrai, j'étais trop curieux. Ouais. Et je voulais trop me lancer dans une dynamique où je voulais faire du travail qualitatif. À l'époque, une vidéo qualitative, c'était quoi? C'était une vidéo Fortnite, mais avec du montage et tout, tu vois. Ouais. Moi, je voulais être comme les grands, tu vois. Je voulais faire un truc carré, je voulais me séparer du truc où, avec Jawed, on tourne une vidéo avec le téléphone. Ouais. Hop, la vidéo, elle est finie, elle est postée direct, tu vois. Ok. Tu voulais aller plus dans un truc de plus réalisé, plus. Dans ma tête, je me voyais pas sur le long terme à faire que des trucs simples et tout. Ouais. Et alors, j'ai tenté, mais qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? je crois qu'au début, c'était la thune. Hein. Et les monteurs, ils commençaient déjà à demander voilà la thune pour. Il demandait combien? Parce que j'en ai parlé avec Tonio de ça, des prix des. Moi, le mec que je voulais prendre, il demandait 1002. Par vidéo? Non, pas par vidéo, par mois. Par mois? Non, par mois. Avec combien de vidéos? Je crois que c'était 2 par semaine. Ouais, c'est pas déconnant. Il y a 4 semaines dans un mois. Pour ce que je gagnais à l'époque, moi je connaissais pas ce milieu. Mais oui, seconde question, combien tu gagnais par mois à l'époque Je crois que j'étais à 2300, 2400. avec YouTube, plus Twitch, plus. Non, à l'époque je faisais que YouTube. Ok. Twitch j'étais à. Ouais, Twitch c'était particulier, je crois que je devais être à 1000, 2500 à peu près. Ok. Moi j'ai jamais gagné énormément en vrai. Ça peut paraître fou, mais j'ai jamais gagné énormément, c'est pour ça. Mais moi non plus, t'es fou. Il y a des gens, des fois ils se disent, mais Kenny. T'as pas mis d'argent de côté, nanana. Et les gars, dès que je gagnais de l'argent, c'était, je sais pas moi, pour changer un truc dans le PC, pour des caméras, etc. Et une fois que t'as fait ça, t'as vu, t'as plus rien. Mais parce que quand même, enfin, je veux dire, l'épisode TK à l'époque, il a quand même. Je veux dire, t'es resté combien de temps déjà chez lui? 5 ans, 6 ans. 5 ans. Et en 6 ans, genre, il a pas pu te mettre sur. T'avais des OP quand même? Non, j'avais pas dopé. T'avais pas dopé? Non. Pourquoi? J'ai jamais fait dopé, enfin j'en ai fait quelques-unes, mais c'est genre rare, genre ça doit se compter à 4-5 je crois. 4-5, ok. Et pourquoi t'étais chez Wizdeo à l'époque? T'avais une régie publicitaire? Oh là, ouais j'étais chez eux. Ouais, t'as pas l'air très content. Bah, y en a beaucoup, ils sont pas. Je me suis barré le plus vite possible. Pourquoi? En fait, ils servent à rien. Ah ouais? Ils sont là juste pour prendre ton pourcentage et. Et c'est eux qui t'ont mis sur des OP ou c'est Jawed? Non, ils m'ont jamais mis sur quelque chose. Ah ouais? Ouais, ils m'ont jamais mis sur rien. Oh les chiens! Mais non, parce que Wizdeo, ils avaient une bonne régie publicitaire à l'époque, hein. Je crois que c'est Wizdeo. Moi, je suis pas au courant, moi. Ok. Et donc du coup sur 6 ans, ouais, t'as pas. Putain, moi j'étais persuadé que parce que même avec entre guillemets le peu de contenu que tu pouvais partager, moi je me suis dit que t'avais quand même amassé un petit peu, tu vois, avec le temps. Même mon père, il me faisait la remarque, il me dit regarde. Il y a des gens sur internet, je les vois sur des interviews et tout, ils gagnent telle somme d'argent et tout, pourquoi toi tu gagnes rien? Et il était en mode, il comprenait pas, il disait c'est quoi ce vol? Il était même en mode, ouais, mon fils il fout rien. Alors qu'en vrai, non, genre je faisais des trucs, mais je sais pas. J'avais pas la bonne étoile. Et TK, il t'a jamais partagé des plans avec des marques pour des OP, tout ça? Non. Pourquoi? Je sais pas. Il a jamais. Bah ouais, ça m'est déjà arrivé plein de fois, il me dit je vais passer un contact, etc. Mais non. Derrière, il m'a jamais rien filé quoi. Mais après, au calme, il y a rien, moi je m'en fous, tu vois. Ouais. J'étais pas là pour ça, mais. T'avais un manager ou pas? Non. Ah ouais. Ça joue aussi, hein. Non, mais ça joue de fou. Parce que moi je repense. Pour moi, la période dont on parle là, c'est la période 2018, tu vois, dans ma tête. Peut-être même avant.
à une période, je pense que je m'avance pas en disant ça, à une période, TK et toi, vous étiez les numéros 1 de la plateforme, pas forcément en termes d'abonnés, mais en termes de notoriété, vous faisiez la fierté du YouTube francophone. J'ai eu le malheur de dire ça sur TikTok, je me suis fait démonter. C'est vrai? Ouais, à base de c'est qui lui, il se prend pour qui là? Non, les gens, ça y est. Les gens, pour ceux qui ont grandi, parce que moi je fais partie des enfants de YouTube, tu vois. Pour ceux qui ont grandi sur YouTube, et j'en ai parlé, encore une fois, j'en ai parlé avec mes potes il y a 2 jours là, cette partie-là de YouTube, c'est à droite ou à gauche? À gauche en vrai. Ok. Cette période-là, pour nous, ça fait partie du prime de YouTube. Parce que on était au collège, certains peut-être plus grands au lycée. Moi, je me souviens du collège. Le soir, on avait le droit à la petite vidéo de Kenny et TK. Ça, si, c'est des rageux, c'est des menteurs ceux qui ont dit. Moi, je m'en fous, moi, franchement. Ouais, mais t'as marqué une époque, tu vois. Et je pense qu'il faut quand même remettre à César ce qui appartient à César, tu vois. Donc voilà, ok. Ah ouais, moi, tu vois, je pensais que... J'aurais aimé, hein. Putain, j'aurais aimé, je te jure. C'est fou. Et tu penses, avec le recul, c'est pour quelle raison droite? Ouais. C'est pour quelle raison tu penses que t'as pas... Là, tu prends où tu veux, là. Vas-y, je vais à gauche. Tu penses c'est pour quelle raison que t'as pas pu mettre de côté? Si t'avais pas l'opportunité sur le moment, tu t'es mal débrouillé? C'est... Je sais pas, je me pose la question souvent, en vrai. Ouais. Non, je te jure, je me pose la question souvent, je crois que j'aurai jamais la réponse. Ok. Bah écoute, après, au pire, ça arrive, hein. Et aujourd'hui, avec Twitch, est-ce que tu streames quand même souvent? Non, je stream pas beaucoup. Ah bon? Mon dernier stream, là, c'est il y a plus d'une semaine, je crois. Ça va. Je dois streamer 1 ou 2 fois dans la semaine. Ok. Et tu gagnes pas d'argent avec... Non, c'est trop peu. Ok. Mais t'as combien d'abonnés? Surtout, je crois que j'ai un peu plus de 200 000. Ok. Et pour autant, ça suit pas niveau... Non. Et bah les gars, Kenny, il est en live Twitch au moment où on parle, on sait pas, je sais pas quand. Lance un stream au moment où Charles, on sait jamais, ça peut envoyer, parce que les gens les verront sur TikTok. Allez suivre Kenny sur Twitch. Et puis j'ai une question, mais à l'époque, il y avait quand même beaucoup d'autres youtubeurs qui gravitaient autour de toi, de TK. Oh là là. Les gens retournaient leur veste. Cette phrase déjà. Pourquoi? C'est même pas qu'ils retournaient la veste, c'est des opportunités de fou que j'ai ratées. Comme Inoxtag. Ah ouais? J'ai raté des trucs de fou. C'est des trucs de merde. Enfin, lui, il me proposait. Enfin, non, il m'a déjà proposé une vidéo à tourner, tu vois. Ouais. Je lui dis que j'étais chaud et tout, mais finalement, je l'avais pas fait. Je t'expliquerai après pourquoi. Ok. Bon, alors, parfois, des fois, il m'avait proposé de venir une fois avec lui au ciné, etc. Ok. Et t'as vu, avec le temps, etc., quand tu réfléchis, tu dis putain, si j'avais fait ces trucs-là avec lui et tout, peut-être que, tu vois, tu réfléchis, tu vois. Bien sûr. Après, je me dis, bah, au moins, j'ai pas fait ça pour ça, tu vois. Ouais. Mais c'était une période où Jawed il me disait putain, j'ai l'impression de mettre tout sur son dos, c'est une dinguerie. C'est une période où Jawed il me disait ouais, faut que tu t'entoures de personne et tout, faut qu'on reste entre nous. Parce que les gens, tu sais, c'est des rapaces et tout, tu vois. Il était en mode comme ça et tout. Du coup, c'est pour ça que je lui mettais des rocales. Ok. Mais je me dis, regarde, j'ai mis des rocales à des mecs aujourd'hui, tu regardes où ils en sont. C'est une dinguerie, tu vois. Ah ouais. Après. C'était en quelle année ça que. Ça c'était en. Putain, on habite à Paris, c'était quand? C'est bien en 2020, je crois. Ouais. Ah ouais, d'accord, ouais, donc t'avais l'opportunité de collaborer avec ce qui deviendra dans le futur peut-être le youtubeur numéro 1. Ah mais ouais, c'est le numéro 1. Ouais. C'est quelqu'un. Après, c'est pas grave. Faut pas revenir dans le passé, ce qui est fait est fait. Et tu penses aujourd'hui, c'est pas possible tu pourras jamais recollaborer, tu pourras jamais collaborer avec lui, tu penses? C'est impossible. Pourquoi? Bah, regarde où il est. Il est avec des Robeux d'Ether, des Amine Mathieu, etc. Maintenant, ces mecs-là, ils ont des managers, c'est limite pas lui qui choisit, tu vois. Ouais. C'est vrai, hein. Ouais, mais faut partir du principe que rien n'est impossible. Moi, c'est ma mentale 2025. Rien n'est impossible. Regarde, je fais la vidéo avec Benny. Moi, je me suis dit, ça se trouve, tu vas absolument pas accepter de venir, tu vois. Et ça me fait super plaisir. Quand tu m'as proposé, pour l'anecdote, ce qui est drôle, c'est que 2 jours avant, je voyais tes trucs sur TikTok et tout. Et je me suis dit, je te jure, je me suis dit, ça serait trop drôle. Il m'interviewe et tout. J'aurais avoir trop de trucs à raconter, tu vois. Et je reçois ton message. Je regarde mon téléphone comme ça, je fais.
Tu te fous de ma gueule. Genre, c'est quoi cette dinguerie? Mais t'étais prévu, je te voulais. C'était toi que je voulais. Mais c'était sûr que j'allais dire oui. Parce que je pense que les gens ils sont très curieux aussi, tu vois. Et puis dans un autre contexte aussi, dans un ce format en voiture, ça permet aussi de s'exprimer librement. Je sais pas toi, mais moi quand je suis en voiture, je parle, tu vois. C'est plus simple, c'est un peu thérapeutique. Donc C'est bien. bien Moi, sûr. j'arriverais pas par la voiture, je pense. Ah ouais? Moi, je suis en train de faire le courbe. T'as le permis toi? Ouais. Ok. Ok. Et il y a d'autres opportunités à côté desquelles t'es passé, à part. Ouais, je me souviens d'un truc aussi, mais ça c'est drôle, mais j'ai pas mal vécu. Ouais. C'est Jawed, il avait fait un court métrage avec Gotaga, Ouais. Brox, Neo et tout, c'est de Vitality Ouais. là. Ouais. Et en mode, ouais, il me cherchait, etc. Tu vois. Ouais. Moi, je savais pas qu'il avait une proposition, du coup, je m'étais barré dans le sud chez une ex. Ah ouais? Et lui, il a fait le tournage en même temps, tu vois. Ok. Quand j'ai vu ça, j'étais trop deg. Ah, t'aurais voulu tourner. Et lui, il me sort, ouais, mais t'étais parti et tout. Hein. Chez moi, tu m'aurais dit, je serais jamais parti. Et t'étais pas du tout au courant du tournage du coup? Non, j'étais pas au courant. merde. J'avais trop la haine. Mais t'as rien fait avec Gotha? Non, j'ai jamais rien fait. Même un stream, même un. Non. J'avoue, j'aurais kiffé. Hein. Ah ouais. J'aurais bien kiffé. Mais à l'époque, moi j'ai le souvenir, je veux dire, les collaborations que t'as fait sur YouTube, c'est à part Jawed, il y a eu qui d'autre? J'en ai pas fait beaucoup. Hydra, du coup, je sais pas si tu connais. Ouais, si. Un mec qui joue à Call of. Ouais, à Bah, lui, l'ancienne. c'est comme mon frère, donc je fais Ok. là les trucs avec. Il y a eu JP, Ouais. normal, du coup. Mm. Qui d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Ah ouais? Putain, dans ma tête, j'ai l'impression que t'as rien fait avec le bouseux? Si, ouais, Ah. mon Bouzeux, ouais, il est déjà apparu dans une vidéo, mais il est passé là en mode en vlog, tu vois. Ok. Et Michou? Non, t'as jamais. Ah, si, ouais, j'ai déjà. Non. Non? Si, ouais, si, j'avais fait un V avec lui sur Fortnite. Ok. Mais des petits trucs de merde, tu vois, c'est vraiment des petites vidéos de Zub. Ok. J'appelle même plus ça des feats aujourd'hui quand je vois ce que c'est, tu vois. Ouais. C'est pour ça le terme, il a trop changé pour moi. Après YouTube, ça a aussi évolué de fou. À l'époque 2018, c'était autre chose. C'est la télé YouTube maintenant. C'est ça, hein. T'aimes bien toi ou pas ces nouveaux formats un peu longs, extrêmement produits comme à la télé ou pas? Ça dépend du concept en vrai. Ouais. Ça dépend vraiment du concept. Mais ils ont éteint maintenant, enfin je sais pas qu'ils ont éteint mais. Enfin si du coup ils ont éteint les gens qui n'ont pas réussi à évoluer, tu vois. Ouais. Et d'un côté ils ont mis des grosses barrières à ceux qui veulent s'en sortir dans le milieu, tu vois. Ouais. Demain t'as un mec il a envie d'être créateur de contenu et tout, ça va être galère pour lui. En vrai, moi, je pense que c'est. Alors, je pense que par rapport à l'époque, c'était peut-être plus simple, mais c'était plus simple parce que l'algorithme YouTube il était moins compliqué. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de TikTok, à partir du moment où les gens sentent de l'authenticité, sentent une vraie énergie, je pense que TikTok, tu peux dire aux gens ensuite d'aller sur YouTube. Mais même là je suis encore surpris parce que je dis que plus personne peut percer, etc. Mais il y a encore quelques années quand il y a, tu vois, Billian et tout là, Ouais. son petit trio quand il a percé, c'était déjà une période où je pensais pas que les gens ils pouvaient apparaître de nulle part, tu vois. Ouais. Et comme quoi, ça se trouve cette année il va y avoir des nouveaux créateurs qu'on connaît même pas, Bien sûr. qui vont percer du jour au lendemain. Tu regardes qui toi sur YouTube? Je regarde plus trop maintenant. Ah ouais? Je regarde plus trop les gens YouTube, j'avoue que là en ce moment ça me fait pas vibrer. Ouais. Parce que tu regardes YouTube d'autres c'est à choses base ou- de rediff Twitch et tout, ça m'a saoulé, je te jure. Ah ouais? Ouais. Et les gros concepts, tu regardes même pas Même les concepts, je sais pas, c'est devenu trop bizarre. Ok. Non, là j'ai du mal en ce moment. Ouais. Bah des fois il y a des périodes. Hein. Il y a des Ouais. périodes YouTube, il y a rien à se mettre sous la dent, tu vois. C'est tout le temps les mêmes trucs maintenant. Ouais. Je te jure, j'ai trop du mal. Les nouveaux, moi j'ai plus de mal quand même. Genre tu l'as dit, les Billian, moi en fait le truc c'est que je vois très bien le public qui vise, tu vois. Et je suis pas la cible. Ouais, c'est le nouveau public où tu hurles devant la caméra, c'est ça? Ouais, tu vois, c'est ça. Et je sais pas, ouais, je suis pas le public. Et puis c'est un humour. Puis tu sais, je pense qu'il y a un truc très important aussi. Je sais pas si toi de ton côté tu l'as fait, mais c'est hyper important de grandir avec son public. Ouais. Et tu vois, je trouve qu'il y a certains youtubeurs, alors là, je vais te dire un truc de ouf, mais le youtubeur que j'ai en tête, tu vois, c'est Norman.
Norman, bon, je te parle pas des polémiques, tout ça, mais je trouve qu'il a grave pas réussi à grandir avec son public. Il est resté dans un truc de format podcast, comme si on était en 2013, tu vois. J'allais dire une dinguerie. T'allais dire quoi? Par rapport au drama qu'il a eu, normal qu'il ait pas voulu grandir avec son public. Non, c'est pour rigoler, c'est une blague. Ce sont tes propos? C'est une petite blague, j'aime bien piquer, mais... Tout ceci sera déformé sur TikTok. C'est vrai en plus, hein. Non, du tout. C'est une petite blague. Non, je m'engage. De toute façon, c'est moi qui les poste avant que les gens, j'espère Tu qu'ils... peux mettre, moi je m'en fous, j'ai dit que c'était une blague, rien. Attends, mais dis-toi, là, je t'ai pas encore posé des questions hard, là. Là, ça va encore. Mais moi, j'ai une question à te poser, Kenny. Les gens l'ont vu au fur et à mesure. T'as pas trop froid? J'ai l'impression que Non. C'est bon. Les gens t'ont vu grandir et avec l'exposition médiatique, ils t'ont vu avoir certaines relations. Aujourd'hui, c'est comment de ton côté les amours? Voilà, c'est le néant depuis plus d'un an là. Ouais. Depuis plus d'un an, c'est le néant. Ouais, j'ai du mal à retrouver quelqu'un en vrai. Tu cherches quoi? À t'amuser ou à te poser? Tu veux du sérieux? Bah en vrai non, pour être honnête, si je préfère me poser et avoir du sérieux, parce que moi ça fait depuis que je suis jeune, je veux une vie de famille, tu vois. Ok. Après je me dis bah en soi heureusement que ça s'est pas fait parce que j'ai eu trop de galères. Ouais. Mais dans l'idéal ouais, c'est de me poser avec je sais pas ma future copine, Ok. avoir des enfants avec elle, etc. Tu vois. Ouais. Mais si demain il y a une meuf, elle est belle, etc. et elle veut pas plus que s'amuser, bah. Là tu dis pas non quoi. C'est rien, une soirée ça va vite quoi. Ouais. Il y Ok. a pas de mal, il y a rien. Et ta dernière relation, elle remonte il y a un an du coup? Ouais, elle remonte à il y a un an. Ok. C'est celle avec qui je dois avoir un enfant justement. Ok. C'est celle qui. Putain, j'ai encore appris des trucs sur elle hier, mais. Ah ouais? Ouais. En gros, pour l'anecdote, je dois avoir un enfant, etc. Elle a fait une fausse couche, elle m'a rien dit. Ok. Moi, je continue d'acheter des vêtements pour la gosse, etc. Et je me mettais en galère, tu vois. Ouais. Sachant que je travaillais pas, rien. Et à un moment donné, il y avait un numéro où je pensais parler avec sa mère, tu vois. Ouais. Je parlais pas avec sa mère. Un jour, le numéro s'est supprimé, ça me parlait de numéro on-off. Ok. C'est des numéros que tu payes tous les mois. Enfin bref, on dirait que je suis en train de faire un placement de produit. Je te jure. C'est des numéros que tu payes tous les mois pour parler avec un second numéro. Ok. Moins J'apprends 10%, ça, etc. avec le code Canidis. T'imagines. Et un jour, le jour où j'apprends ça, etc., je pète les pots et tout. Elle me dit ouais, en fait c'est mon ex qui vivait avec moi, qui me mettait sous pression pour parler avec toi, etc. Hier, je reçois un message de son ex à qui j'avais envoyé un message du coup il y a plus d'un an. Ok. Donc maintenant je m'en foutais, tu vois. Je vois le blast, je dis ça me dit quelque chose. Et le gars il me dit ouais, tu me parles de cette meuf, enfin tu me parles de cette meuf là de telle ville. Ouais. Et je dis ouais mais t'inquiète, c'est du passé et tout, cette meuf elle est folle, je m'en fous et tout. Il me fait ah ouais elle est folle, etc. Nanana. Je lui explique vite fait le problème qu'il y avait et tout. Il me dit mais c'est pas possible que j'ai parlé avec toi à cette période là et tout, je suis en prison et je le suis encore actuellement et tout. Tu Ah, il est vois. en prison? Ouais. Ok. Donc il a jamais vécu avec elle, etc. Mais enfin bref, c'est une petite anecdote de merde. Ok. Là, elle m'a fait que des folies. Et ton ex, c'est celle qu'on avait vue sur Twitch ou enfin sur Twitch, sur YouTube, c'est où tu l'avais pas mise en avant? Non, elle j'avais pas mise en avant. Ok. Donc personne, tu l'avais jamais exposé quoi. Heureusement. Ouais. C'est bien. Après, elle voulait pas, donc je pense qu'elle avait calculé. Mais... Ouais. Et tu penses c'est mieux de vivre caché justement, genre de relation où t'aimes bien ce truc de partager avec ta conjointe cette aventure YouTube ou Ouais, si c'était mon choix, moi je pense que je préférais vivre caché, tu vois. Ok. Mais si je devais afficher mon couple, etc., en vrai, parce qu'elle le veut, tu vois. Pas forcément parce que moi j'en ai envie, ça me dérangerait pas. Ok. Après, à voir dans le cas où elle amène ça sur le plateau, parce que si elle amène ça bizarrement, je me dis ah ouais, c'est un peu bizarre comment elle demande ça, tu vois. Bien sûr. Tu sais que demain, même si t'as plus trop de buzz, etc., n'importe qui fait une vidéo avec sa meuf, tu sais que ça va tourner, tu vois. Ouais, un petit ouais. Surtout moi, genre avec les dramas que j'ai eu, Ouais. parce que j'étais sorti avec une femme trans du coup. Bah, en fait, ça, c'est ce que j'avais vu. Ouais. Comment c'était volontaire de. C'était une erreur de parcours. Ok. En gros, elle m'avait contacté, etc. sur Instagram. Ouais. Et moi, je vois les photos, ça, une meuf un peu bimbo, etc. Tu vois. Ouais. Et moi, je me disais pas que c'était une meuf trans avant. Il y en a, ils disent si ça se voyait. Moi, j'étais en mode non, ça se voit pas, tu vois. Ouais.
Du coup, on parle, etc. Et il y a quelques semaines qui défilent et moi, je commence à tomber amoureux. Ok. Jusqu'à là, tu l'avais pas vu? Jusqu'à là, non, je l'avais pas vu. Ok. Et il n'y avait pas eu spécialement de messages vocaux, etc. Où là, j'aurais entendu direct. Ouais. Après, j'avais vu, elle était, on dit il ou elle du coup? Bah, normalement, on dit une femme transgenre. Si elle se considère être une femme, tu es obligé de dire que c'est une femme, tu vois. Ok. Et bah elle donnait elle avait, soit elle avait fait une modif de voix, non? Ou alors. Là, récemment, là? Non, à l'époque où. Non, elle l'avait pas fait. Ah ouais? Je trouve. Ah bon? Non. Mais moi j'ai le souvenir d'une vidéo avec Jawad où justement elle fait exprès. Ah ouais, là, elle avait abusé là. C'est ça, mais sinon sa voix ça faisait pas non plus, ça faisait efféminé un petit peu. Ouais, parce qu'elle le faisait exprès, je pense, je sais pas je sais pas comment ça se passe à ce niveau-là. Ok. Mais si, ça se voyait quand même un petit peu. Ok. Et comment ça se passe? Du coup, tu la rencontres? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Bah frère, une fois qu'elle est là, t'es en mode t'es obligé de réaliser, tu vois. Ouais. Après il y a les sentiments qui sont là et tout, donc ouais, c'est particulier. Après moi je lui ai dit, je lui ai dit si j'avais su ça dès le début et tout, je serais pas resté, je te dis la vérité. Ouais. Je serais parti dans mon coin, etc. J'avais même appelé mes parents, je me rappelle. Je leur ai dit ouais, si je suis en couple avec une meuf transgenre, etc. Là, vous me considérez comment et tout. Et eux commencent à taper une grosse barre devant l'écran en mode il nous refait un prank, qu'est-ce qu'il est con celui-là, tu vois. Ah ouais. Ils sont en mode de rigolade et tout, je suis oh putain c'est quoi cette sauce. Après je leur dis que c'est vrai et tout. Bah là ils ont dit bah toi c'était notre fils, nous on s'en fout. Bon bah ça c'est la bonne réaction. Mais du coup t'as été en couple avec elle? Ouais. Combien de temps? Un peu plus d'1 an. Ah ouais quand même. Ouais. Et ça s'est terminé pour quelle raison? Si c'est pas trop indiscret? C'est grave indiscret? C'est des bails de tromperie, etc. Du côté de qui? Du côté du sien, moi j'ai jamais trompé. Ok. J'ai jamais trompé. Ok. Waouh. Ok, et ça va mentalement, je veux dire, ça t'a impacté Non, moi enfin si, au début je pleurais un petit peu, mais c'était vite fait, tu vois. Ouais. J'ai vécu tellement que des trucs de ouf que maintenant il m'arrive un truc, j'arrive très vite à passer à autre chose. T'es immunisé? Ouais, vraiment. Ah, j'ai eu que des trucs de barjo. Ouais, les bails de tromperie, j'ai eu que ça quasiment. Ma deuxième copine, c'était ça. Jawad, il était en live, je me rappelle, c'était au début quand je le connaissais. Ouais. Elle raccroche mal au téléphone, j'entends un mec qui dit vas-y, quitte-le, on est bien tous les deux. Enfin bref, que des trucs comme ça. C'est un live? Ouais. Moi j'étais dans le salon, mais on m'entend péter les plombs et tout. Je retrouverai jamais l'extrait, mais je sais que je pète les plombs, je tape dans le canapé. Je me mets en fureur. T'avais quel âge à cette époque? Là j'avais 19 je crois. Ok. Après il y a eu une autre meuf avec qui je suis sorti, bah elle était sur les réseaux sociaux. Ok. Et là c'est moi j'avais fait un truc chelou là. Genre on s'embrouillait souvent, etc. Ouais. On s'embrouillait vraiment souvent. Et à un moment donné, pendant une embrouille où je me dis que c'est fini et tout, ouais. Moi je suis parti chauffer une meuf qui était en live sur YouTube. Et elle, je savais que ça allait fonctionner parce qu'elle était en mode, elle parlait que de trucs de baiser, tu vois, genre que de trucs plus 18 et tout. Et elle rentre dans le jeu et tout, tu vois. Ok. Et du coup j'ai eu des propos pas fou furieux. Ouais. Et elle, cette conne, elle est partie du poucave, tu vois. Oh. Bah après c'est moi j'ai fait le con, tu vois. Ok. Et après ça, elle a plus jamais eu confiance et tout, ça s'est terminé, je devais me marier. Hein. Ah ouais? J'avais vu sa mère, ses frères et tout. Purée, tu lui avais demandé sa main? Ouais. Wow. Ça c'est mon plus gros regret aujourd'hui. Hein. Même quand je suis avec une meuf, je n'en parle pas tous les jours, mais je me dis que c'est un regret, tu vois. Parce que cette meuf là, je sais que j'aurais été clean, je serais encore avec. Ok. Elle était incroyable, putain. De toute façon, c'est toujours la meuf avec qui on est fait pour être que. Avec qui ça marche pas? Avec qui on fait le con, genre. Ouais. Même pas ça marche pas, c'est celle avec qui on fait le skeg. Et après, il y a eu celle qui m'a fait une dinguerie avec le bébé. Ouais. Il y a eu Naomi. Ouais. J'ai eu que des trucs comme ça. Ah, j'en ai même eu une qui m'a trompé pendant 2 ans. Genre, j'étais en couple avec elle, mais elle vivait avec un mec. Oh là là. Du début à la fin. Mais tu les trouves, comment tu les rencontres en fait? Je sais pas, moi. Je dois à Kanto ou à Sinnoh sûrement, je sais pas. Ah, de quoi? À Kanto ou à Sinnoh, je sais pas. C'est quoi ça? C'est des villes Pokémon. Ah ok. Je capturais que des Pokémon. Je crois que c'était une ville en Normandie. Non, c'est des Pokémon rares, c'est des spécimens. Ah ouais.
Puis, Et alors d'aujourd'hui, le pire c'est que j'en veux pas. Ouais. Ça m'a changé, moi ça m'a forgé. Bien sûr, de toute façon, c'est tout ce qui peut arriver dans la vie, que ça soit niveau amour, que ça soit niveau rupture, peut-être même des décès dans la vie de quelqu'un, ça forge la personne qu'on est. Et au final, si on n'avait pas vécu ça, on serait pas la personne qu'on est aujourd'hui. Tu serais peut-être moins endurant face à tout ce qui peut arriver dans la vie. Je rigole, ça fait 1 heure, je fais le cours devant la cave. Ah bon? Non, vraiment? Je tape des phases, frère. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Mais je t'écoute quand même, hein. Ok. Putain, tu sais que j'ai dormi 4 heures cette nuit. Tu sais que non, là, il y a une folie. Je t'ai entendu hier quand tu m'as répondu que t'étais en soirée, je crois, ou je sais pas où. Gros, je suis allé sur Paris, la soirée, elle a très mal terminé. Ah ouais? Je sais pas si je peux le dire, je vais le dire quand même. Bon, pire, tu coupes, hein. Non, dis tout. T'as décidé d'être honnête aujourd'hui, moi je vais être honnête avec les gens. Vas-y. Hier, je sors à Paris avec une pote, tu vois. Et en fait, à un moment donné, à la toute fin de la soirée, il y a une meuf qu'on a rencontrée là-bas, avec qui on va en boîte, tu vois. On arrive dans la queue de la boîte et la pote, la meuf qu'on a rencontrée, elle est plus trop chaude d'y aller. Bon, elle se dit, j'habite pas loin, moi je rentre, machin, parce que super bien habillé, tu vois. Et donc je me dis, en vrai, flemme, demain j'ai le tournage avec toi, je vais être en forme quand même, tu vois, parce que voilà, c'est important, je vais conduire, voilà, faut être lucide. Et en fait, du coup, ma pote, elle reste dans la queue, et moi, je vais avec l'autre meuf, tu vois. Ma pote, elle a pété un plomb. Parce qu'elle s'est dit, il veut la gérer. Ça y est, il a vu dessin, un cul, machin truc. Et elle commence à m'envoyer, tu vois. Elle commence à m'embrouiller de fou, tu vois. Et elle m'en vient à me frapper, tu vois. Et elle m'a mis un chassé dans les genoux, frère. Oui. C'est quoi cette pote de fou? Mais je l'ai jamais vu comme ça, tu vois. Et le truc, Mais elle te kiffe. Hein? Elle te kiffe ta pote? Non, mais ça, je pourrais pas mettre. Mais bref, elle a pété un plomb. Elle m'a poussé. Après, je fais 85 kilos, donc si tu veux, ça n'a pas fait bouger l'animal. Mais donc voilà. Et puis je suis rentré, j'ai dormi 4 heures. Je me suis levé à 8 heures. Enfin bref, peu importe. C'est terrible. C'est une folie, hein. C'est une folie. Les meufs. Après, tu vois, parce qu'en gros, elle attendait son Uber. Et moi, je lui ai dit, mais en fait, je vais pas. Elle me dit, casse-toi, tu vois. Je lui ai dit, mais en fait, je vais pas me casser. C'est pas dans mon éducation de laisser des potes, que ça soit femme ou homme, hein. D'ailleurs, j'attends juste par preuve de respect, parce que la vie, on sait pas de quoi elle est faite. Surtout à Paris, il y a beaucoup de cracks, tu vois. Donc, bah voilà, quoi. Je la laisse pas toute seule. Bref, voilà, donc des petites histoires toutes fraîches. Aujourd'hui, tu t'es mis au sport? Ouais. La muscu? Ouais. T'as un coach? Ouais. Ok. Et ça te plaît? Ouais, je kiffe de fou, moi. Je vois tes stories. C'est quelle partie du corps que tu préfères entraîner? Moi, c'est le dos, hein. Ah ouais? Moi, c'est là où je prends le plus facilement. Là, le dos, c'est une folie. C'est pas mes exos préférés, hein, mais c'est Ouais. là où je prends le mieux. Et niveau alimentation, tu manges bien? Pas trop, hein. Tu manges quoi? Genre, tu manges. Au début, je mangeais bien. Les 3 premiers mois, je prenais des kilos, mais à une vitesse. Ouais, Bon, après, aussi, les premiers mois, c'est là où tu prends le plus vite. ouais. Mais non, ouais, niveau alimentation, je suis plus à fond dans la bouffe. Du coup, j'ai du mal. Ok. Mais là, je sais que le mois prochain, je pourrais en prendre maintenant, hein. Mais je sais pas pourquoi je préfère le mois prochain. Ouais. Je sais que je vais me remettre dedans, j'y pense tout le temps. Ok. Je vais avoir une sale alimentation et j'espère reprendre des kilos très rapidement. Mais ouais. Et genre, tu prends de la whey, tout ça ou... Même ça, j'en ai plein, j'en prends pas. Moi, j'ai peur. Non, t'inquiète, c'est juste, il croit que je conduis pas. Enfin, il croit que j'ai pas ma main sur le volant. Ok. Mais ouais, non, faut que je me remette à fond dans le truc. Et t'as pris combien de kilos par rapport au moment où t'as commencé? 7 kilos, je crois. Ok. C'est bien. 7-8 mois, c'est pas ouf, hein. Et c'est quoi que t'as eu? Oh, oui, mais après, chacun il va à son rythme, hein. Si tu prends 7 kilos par an, ça va. Ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'a motivé à aller au sport? Parce qu'avant, t'étais pas du tout un mec sportif. Alors je t'explique, de base je devais prendre du poids parce que putain, je reviens tout sur ça à chaque fois. Je devais avoir un enfant. Ouais. Donc je me suis dit je vais avoir une condition pour cet enfant avec qui je vais grandir, tu vois. Ouais. J'ai pas envie demain je vais courir avec lui dehors, au bout de 5 minutes je suis épuisé, ça y est, Ouais. je peux plus, c'est chiant.
Donc il y avait pour ça, tu vois. Ok. Pour une vie de famille, c'est mieux d'avoir. C'est mieux d'être là, quoi. Parce que tu sais que les enfants, ils ont besoin de dépenser et tout. Ouais. Et quand j'ai su que ça allait pas avoir lieu, etc., j'étais déjà un peu dans le truc. Et je me dis, je suis aussi 1m93. Ouais. Quand je vais être vieux. Tu fais 1m93 ? Ouais. Putain, bah oui, je t'ai pas vu debout. Quand je vais être vieux, je te dis pas, voilà les problèmes de dos, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un truc toute ma vie. Je vais devoir en faire du sport pour être bien plus tard aussi. Ouais. J'ai pas envie d'avoir une canne, d'être bloqué en avant, genre penché, limite en train d'embrasser le sol. Ok. Donc c'est plus pour. Pour le bien-être. Ouais. Ok. Bah c'est bien, hein. C'est bien. Et tu fais les jambes ? Oui, Ok. des fois. Des fois, ouais, voilà. Moi, je fais de la muscu, comme tu auras pu voir cette musculature abondante que j'ai. Pas trop en ce moment, j'avoue, il y a eu les fêtes, ça a été un petit peu... bon. Mais les jambes, par contre, moi, en fait, j'ai de très grosses jambes, tu vois. Genre, tu sais, j'ai des jambes de semi-obèses. Dans le sens où, tu sais, quand j'achète des jeans, toi, peut-être à l'époque, tu devais avoir le problème inverse. Mais moi, en fait, mon gros cul ne rentre pas dans... Quand j'achète des jeans, je suis trop serré et je veux pas mettre de slim. Moi, je suis plutôt en mode... maintenant, j'aime bien le large, tu vois. Et même ça, j'ai la... Tu sais, c'est comme les meufs, j'ai des grosses hanches. Et voilà, c'est un petit peu un handicap. Mais voilà. Oh, c'est drôle en vrai. Bah non, pas tellement, parce que avoir des hanches de meuf, tu vois, les mecs qui sont plutôt skinny, eux, tu peux déjà être skinny dans la société, je trouve c'est plus simple, c'est plus... Enfin, ouais, non, peut-être tu veux dire une dinguerie. Je sais pas en vrai, franchement. Chacun sa morphologie, chacun son corps. Mais c'est vrai que souvent les mecs skinny, ils veulent être un petit peu plus gros, et les mecs un peu plus gros, ils veulent être un peu plus skinny. On n'est jamais content en fait. Exactement. Voilà, ce qui compte, c'est d'être bien dans son corps et prendre soin de sa santé physique comme mentale. Le réel débat, c'est ce qu'il est plus facile pour un maigre de prendre du poids ou il est plus difficile pour un gros de perdre du poids. Ça, c'est le débat des mecs qui vont à la salle. Bah tu sais, les mecs gros, ils vont dire c'est plus simple de prendre du poids quand t'es maigre, et les maigres, ils vont dire c'est plus simple de perdre du poids quand t'es gros. Moi, ça a toujours été comme ça avec tout le monde. T'en penses quoi, toi? Non. Tu penses? Non, moi j'ai pas eu ce débat-là en vrai. Ah ouais? Parce que les gros que j'ai connus et tout, ils savent qu'ils prenaient du poids plus rapidement parce que justement ils avaient le corps pour, tu vois. Ouais. Que les maigres ils prennent pas du poids facilement parce que pareil, ils ont pas le physique pour, ils éliminent vite, etc. Généralement, tu vois. Donc non, c'est un débat trop compliqué. Ouais. J'essaie de plus être dedans parce que ça me prend trop la tête, mais... Oui, de toute façon, on est comme on est, hein. Tu sais que c'est qu'une enveloppe corporelle. C'est vrai. C'est qu'une enveloppe corporelle, on est là pour aller 100 ans max. Notre corps, c'est qu'une empreinte. Comme je disais un jour, j'espère avoir été assez connu pour qu'un jour on me ressuscite. T'imagines? Comment ça qu'on te ressuscite? Dans le futur, genre imagine, il y a des technologies tellement abusées, il y a un mec il est riche et tout, et il dit oh lui il est drôle, lui je veux le ressusciter lui. Bah franchement, mais tu sais que tu peux te faire cryogéniser, hein. Ou jamais de la vie. Pourquoi? Faut pas abuser. Pourquoi? J'ai pas envie d'être dans un réfrigérateur, ça y est, on a fait la vanne une fois, c'était drôle. Ouais mais là t'es bien conservé, genre ils te mettent bien en vrai. Non, moi j'y crois pas ces trucs. Ah ouais? Moi en vrai j'hésite un peu. C'est vrai? En vrai peut-être à 50 ans pendant mais enfin, après je sais pas si c'est à jour, mais en France ça n'existe pas encore trop. Non, je crois que c'est interdit. Les gens qui font ça en plus c'est parce qu'ils sont malades. Non, oui, alors il y en a peut-être certains, mais il y en a, ils sont en mode je vais me faire congeler 50 ans, et comme ça dans 50 ans, je vais pouvoir vivre une vie que j'aurais jamais vécue parce que je serais mort avant. Ouais, mais qui sait que dans 50 ans ils vont trouver le remède pour te sortir de la... Bah normalement quand le corps il est bien conservé, c'est un peu comme le poulet que tu mets au... Bah ouais, en fait je sais pas comment ça marche. Mais Ils ont pas trouvé de truc pour décongeler les gens. Ah ouais? Bah oui. Mais ça se trouve on sait pas encore. Ça se trouve on sait juste pas. Hein. Parce que normal ils ont pas trouvé. Bah, ou alors ils le disent pas. Parce que s'ils commencent à le dire, les gens ils vont remettre en question toute leur vie, toute leur existence. Parce que s'ils trouvent un moyen de congeler les gens et de les ramener à la vie par la suite, il y en a, ça va être un changement trop brutal. L'humanité n'est pas prête, tu vois. Ce sera le prix d'une fortune aussi pour le faire. Ouais, ça c'est sûr et certain. Et carrément j'ai hésité à te dire, est-ce que t'es chaud, on va à la mer? Oh, je sais pas. Moi je suis pas trop mer. Hein. Non, mais on va pas se baigner dedans. Hein.
Non, mais même mer tout court, je suis pas trop mer. Ah, t'es pas trop mer? J'aime pas, moi, la mer. Hein. Même la voir, genre? Non, j'aime pas. Pourquoi? Je sais pas, c'est moche. La mer, c'est moche? Moi, c'est pas mon délire. Mais Hein. t'es un fou, tu peux pas dire ça à un breton. Moi, je suis montagne. Ah, t'es montagne, ok. Moi, je suis plus montagne et la mer, c'est dur. Hein. Ah ouais? Ouais. Même l'été, genre en mode station balnéaire, genre une petite bronzette. Non, je te jure, j'aime pas la mer. Ah ouais? Pourquoi? Mais t'as eu un trauma par rapport à la mer? Non, même pas, c'est juste, je sais pas, c'est pas mon kiff en vrai. Ok. T'es allongé, tu marches dans le sable, il y a tout qui est chiant. Ah ouais? Ah bah franchement, c'est pas désagréable de marcher dans le sable. Ah putain, Moi, je j'aime pensais pas. Ouais, bah après la montagne, c'est sympa. Hein. Je pensais pas que t'étais un mec de la montagne. J'ai noté, là c'est plus un kiff perso, tu vois. À l'époque, moi je suis un jeune youtubeur. Tu me connaissais où? Tu me connaissais avant Ouais. Tu faisais que des vidéos Call of. Mais non, mais punaise, mais tout le monde dit ça. Les gars, j'ai fait 2 vidéos Call of avec Tonio. Les gens ils m'ont dit ah trop bien l'époque BO3 avec Tonio là. Gros. Moi, je t'ai vu que sur les vidéos Call of, moi. Mais gros, j'en ai pas fait tant que ça. Je te jure, je t'ai vu que sur les vidéos Call of. Ah ouais. Ah non, moi j'étais pas un mec de. Enfin, j'y ai joué, tu vois. Mais c'est pas comme ça qu'on m'a connu, non. Moi c'était plus les vidéos React avec Tonio, peut-être un peu. Ah, si, ça me dit peut-être un truc. Tu vois, en 2018, il y a un live qui sort, une rediff qui sort de toi et Jawed. T'as fait une blague qui nous a fait avec donc mon pote Rémi, qui nous a fait rire pendant 1h30. On ne pouvait pas s'arrêter. Est-ce que s'il te plaît, devant la France entière, et les gens le réclament, les gens le veulent, comment t'en es venu à vanner Wazizi? S'il te plaît, le peuple le réclame. La réponse, elle est simple, non? Bah, Je perds tout, là. Bah juste, oui, je pense que, Bah, parce que le frère, il a, il a un nom de zob dans son nom de famille. Ouais. C'est un Wazizi, genre. Mais comment t'as eu l'inspi? Parce qu'en fait, c'était une blague, elle a duré grave longtemps parce que t'étais un fou rire. Et après, t'as. Je me rappelle plus, mais je crois que c'était dans ce live-là, je crois que j'avais vanné plein de noms de famille, je crois. Ouais. Je sais plus, je me rappelle plus. Mais lui, il m'avait trop marqué. Ah ouais, c'était une folie. Et Quand moi, t'as dit- je fais semblant de rigoler au début et tout. Ouais. Et là, je vois Jawed, il commence à taper une vraie barre et tout. Et c'est là où je me rends compte que la blague, elle est drôle, tu vois. Pardon. Et là, on explose de rire. C'est une On folie. explose de rire. Mais le pire, c'est que le mec, on n'a jamais rien su de lui. Ouais. Moi, j'ai trop voulu le retrouver, le gars. Ouais. Parce que ce mec, c'est aussi une légende, du coup. Bah ouais. Et on l'a jamais retrouvé, rien. Ah, mais ça fait partie des refs. Hein. Moi, ce qui m'avait tué, c'est quand t'as dit il a le nom de ma bite. Je te jure, c'est Oh trop là, drôle. mais gros. Et j'ai trop rigolé. J'ai rarement autant rigolé devant une vanne. Franchement, tu devrais être au patrimoine historique de l'UNESCO. Bah ouais, c'est l'un de mes plus gros fous rires, je te dis la vérité. C'était une folie. C'était une folie. Et maintenant, bah, tant qu'on est dans les refs, je vais y aller jusqu'au bout. Est-ce qu'entre-temps, tu as quand même réessayé, peut-être au moins une fois, de faire correctement le ramadan? J'ai essayé de le faire une fois pour de vrai, hein. Ok. Mais c'était pas en vidéo et tout, du coup j'étais chez mes parents. Ouais. J'ai tenu, je crois, 2 semaines. Ok. Et c'était à cause de l'eau que j'ai craqué. Ah. Je me suis levé un matin, j'ai pu sans faire exprès, mais Ouais. le bail de pas manger, bah, ça va, ça allait pour moi. Ouais. Mais le bail de boire, c'est une vraie folie, hein. Tu m'étonnes. Ouais, ça c'est dur, hein. Ok. Et pourquoi tu voulais tester? Tu voulais. À une époque, je m'étais. Bon, ça c'est un sujet, c'est bizarre, mais à une époque, je m'étais converti. Ah ouais? Ouais. Mais non. Je te jure, c'est Et vrai. les gens savent ou c'est une exclue? Non, les gens ils savent pas. Ok. À une époque, je m'étais converti, je m'intéressais, etc. Pour te dire, je mangeais plus de jambon, mes parents ils comprenaient plus et tout, tu vois. Ah ouais? Je commençais déjà à faire les petits trucs et tout. Et au fil du temps, ouais, j'ai repris toutes mes mauvaises habitudes et tout. Ok. Et Donc, à maintenant? l'heure d'aujourd'hui, je suis plus en mode. Je crois, tu vois. Ouais. Je crois, mais je pratique rien. Ok, mais tu crois plus dans la religion musulmane ou Mais en fait, je crois en la religion chrétienne et en la religion musulmane. les deux en même Je temps? crois en les deux en même temps. Ok. Après, les deux elles se ressemblent beaucoup, hein. Mais tu manges du sifflard ou pas? Bah, ça me dérange pas, j'aime bien, ouais. Ouais. Quand tu dis sifflard, c'est les saucissons dans le truc rouge, là. Non, même pas du. Non, je dis sifflard comme un campagnard que je suis. Non, du saucisson, genre au poivre. Moi, je suis obligé. T'aimes bien ça? J'aime trop. Mais toi, t'es un vrai. Moi, je trouve. Parce que toi, t'es un vrai mec. T'as l'air de quand même de kiffer les bons trucs. Ouais. Putain, on a fait un tour. Ouais, je crois. Oh, la dinguerie, sans GPS. La folie.
Toi, t'es un mec, t'as l'air de bien aimer quand même le terroir français. Le fromage, non, mais le saucisson, ouais, je kiffe. Ah, t'aimes pas le fromage? Non. Je retire ce que j'ai dit. Je suis un faux normand. Oh là là, quelle Je suis un honte. faux normand. Vas-y, il y a pas un fromage, genre même un peu vite fait, genre la vache qui rit, ça se voit, t'es un mec de la vache qui rit. C'est ça qu'ils vont leur servir, genre des fromages fondus avec. Oh là et là tout. là là, moi j'adore ça. J'avoue que ça donne envie, mais je sais que je n'arriverai pas à manger ça. Le goût, il est pas pour moi. Ouais, bah après, c'est comme ça. Hein. Et c'est quoi ton plat préféré, genre? Mon plat préféré? Ouais. Je sais pas. Je sais pas spécialement mon plat préféré, mais quand on me parle de ça, à chaque fois, j'ai le plat de ma soeur qui me résonne en tête, qui m'a fait il y a des années. Ouais. C'est genre des crozets au poulet. Tu vois ce que c'est que des crozets? Bien sûr, évidemment. Des crozets au poulet avec une petite sauce crème, Ok. moutarde à l'ancienne et tout. Ok, Et elle m'avait fait une vraie dinguerie, parce qu'elle a travaillé en restauration. ok. Elle m'avait pondu un truc. Ah là là. J'étais choqué, mais après ça, j'ai de la chance, c'est que moi aussi je cuisine bien. Donc, C'est vrai? Ouais. Tu cuisines quoi? Moi je cuisine tout. Hein. Ah ouais? Est-ce que tu sais faire le bœuf bourguignon? Non. Ah, Moi je cuisine pas tout du coup. ok. Et c'est quoi ton plat phare, genre? Les tenders. Les tenders? J'aime trop faire les tenders. Ok. Et tu fais le croustillant, tu le fais. Ouais, je le fais moi-même. Et tu le fais avec un petit truc piquant ou en mode classique? Moi j'achète des chips à chaque fois Ok. pour les faire. C'est trop bon. Après les épices, ouais, c'est obligé. Ouais. T'es obligé d'en mettre. Dans la farine, tu les sens pas forcément et tout, Ouais. mais quand tu les mets dans le poulet, là, tu le sens vraiment bien. C'est bien relevé, c'est cool. Incroyable. Ok. Philippe Etchebest, tu passes par là. J'ai envie de faire tout ce que j'ai pas fait. Des fois, je me dis que j'ai envie de faire tout ce que j'ai pas fait. Hein. Et qu'est-ce que t'as pas fait que t'as envie de faire maintenant là? Enfin maintenant, on s'entend. Moi, plein de trucs, de m'entourer avec des gens, Ouais. d'ouvrir mon cercle, tu vois. Mhm. Je trouve qu'en fait, c'est un truc trop important. Et c'est des trucs qui feraient trop faire. Là, il y a des mecs qui m'ont proposé un truc quand j'ai fait ma dernière vidéo. Bah, il y a eu toi, Ouais. Corona Gym. C'est qui ça? Corona Ah, Gym, c'est la des mecs de la muscu, là. Pour une sponsor? Pour faire des vidéos avec eux, pour le kiff, tu vois. Ok. Et il y a eu, ça je dois pas le dire maintenant, mais il y a Talmo qui veut jouer en Belgique. C'est qui ça? C'est celui qui fait tête de Noé, frère. Il a là les Ah tu connais pas ouais, si, je vois. Ok. Il veut Eugène Loire, elle m'a dit le dis pas trop pour l'instant, Ok, comme ça on garde l'effet de surprise et tout. j'ai capté. Mais ouais, ça peut être cool d'aller le voir en vrai. Et du coup, ça m'a fait grave plaisir quand ils m'ont proposé. Moi, je suis pas le genre de mec à demander parce que je trouve ça bizarre de demander. Mais parce que tu sais, ça peut être mal vu de demander tout. Des fois, t'es un peu gêné de demander. Franchement, je vais te dire, quand je t'ai envoyé le message, je me suis dit au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Au pire, tu dis non, c'est pas grave. Je me serais débrouillé pour quand même que tu vois mon message. J'aurais demandé bah, je sais pas qui d'ailleurs, mais je me serais débrouillé pour que tu le vois. Je t'aurais envoyé un mail. Mais non, tu sais, faut hésiter, faut pas hésiter dans la vie. Je pense qu'il faut y aller droit, faut pas se poser de questions. Et c'est à ce moment-là qu'il y a les plus grandes folies. Moi, j'ai toujours eu peur. Après, quand on me propose, ça m'arrange parce que du coup, là, je peux dire oui tranquille. Ouais. Moi, la rocale, ça me fait flipper. Hein. De quoi? La rocale, ça me fait flipper. Ah ouais? Genre le rejet? Ouais. Ouais, après, faut y aller, puis au pire, un recal, c'est quoi? Je veux dire, on sait tous déjà faire cal par une meuf. Non? Ok. Merci, ouais, plein de fois. Tu vois, c'est fou. donc tu vois, au final, un recal de fit, c'est... D'accord, on va chez les gens. Ok, c'est comme as. Ouais. Ben, je vais faire le demi-tour chez eux. Hein. Ça se voit, c'est des Normands énervés ici, ils vont arriver avec un fusil à pompe. Je te jure. C'est sûr, ils ont des caméras en plus. Non, Tous les autres Pokia. je sais pas. Hein. Est-ce que ça part en urbex? Non. Ok. Putain, on a roulé. Hein. Je sais même pas où on est. J'avais une question à te poser, Kid. Alors, je te la pose pour plusieurs raisons.
La première, c'est parce que tu m'as dit que tu répondrais à toutes les questions. Ouais. La deuxième, parce que j'aime beaucoup poser cette question aux invités. Mais moi, je veux pas de langue de bois. Moi, j'ai jamais été langue de bois, moi. Ok. C'est quoi ton avis? Est-ce que tu as un avis politique? Ah, j'y connais rien en politique. Ah ouais? Je sais même pas c'est quoi la droite, je sais même pas c'est quoi la gauche, j'y connais rien en politique. Ah, ok. Mais après, je peux quand même répondre à des trucs en particulier s'il faut. Mais... Ah ouais? Ouais. Ok, bah faut que je trouve... Ça me sort du cul, moi, la politique, quand j'entends parler. Ah ouais? Ah ouais. J'ai jamais voté pour te dire à 27 ans. Non, c'est vrai? Ouais. Ah ouais. Je vais voter, il va se passer quoi? Bah ça dépend. Ah là là, putain, j'ai voté pour lui. J'ai jamais vu quelqu'un content de la personne pour qui ils ont voté. Ouais. Et genre tu connais un petit peu genre si je te dis je vais parler des personnages clivants. Si je te dis Louis Boyard, ça te dit un truc? Oui. Si je te dis Jordan Bardella. Oui. Si je te dis Jean-Marie Le Pen. Ouais, je connais. Ok. Et tu arrives à discerner quand même lequel est de droite, lequel est de gauche? Ouais, ils sont de droite, je crois. Ouais, sauf Louis Boyard, lui il est à gauche. Ok. Voilà. Après non, mais si tu t'intéresses pas à la politique, ça sert à rien qu'on en parle. En gros, la droite, c'est plutôt des gens qui sont conservateurs des valeurs traditionnelles françaises. Ok. Dans le sens où Ok, ouais, c'est bon, je vois, t'inquiète, c'est bon. T'as capté. Et on va dire que la gauche, c'est plus ils sont plus dans le partage. Ok. Le partage des richesses de tout le monde. Bon, là, je parle du cas de la France. En gros, la droite... Bah là, vu ce que t'as déjà dit, là, j'ai déjà choisi mon camp. Oh, ok. Et c'est solo et du coup? Bah, de la droite, du coup. Ok. Moi, je suis un mec, je suis en galère et tout, je m'imagine devoir Je suis un mec généreux pourtant. Ouais. Mais je suis en galère et je vais devoir partager avec les autres. Allez, ça y est. Ça te fout la haine un peu de partager avec les autres? Bah oui, je suis en galère. Ok. Mais Venez, je m'en sors et après, on verra pour aider les gens. Ok. Ouais, c'est ça, c'est en mode en France, ouais, c'est ça, genre on est trop les gens de l'extérieur et tout, c'est ça la droite à peu près. Non, la droite est plutôt à se dire, alors il y a la droite républicaine. La droite républicaine, ça va être justement ces valeurs conservatrices. Voilà. Parce que moi, le truc que je connais, c'est qu'en mode, c'est ouais, on laisse rentrer tout le monde, on est trop les étrangers, c'est pas un terme méchant, mais genre on est trop les étrangers, etc., vont nous aider nous-mêmes. Alors, juste... Bon, là, je vais te dire une dinguerie, j'ai que des potes rebeux et j'ai pas beaucoup de potes blancs et tout, t'as vu? Ouais. Mais je vais quand même dire ça, mais c'est vrai que vaut mieux aider les gens qui sont nés, enfin moi je parle des gens qui sont nés en France, tu vois. Ouais. Genre vaut mieux aider les gens qui sont nés en France, etc. et après aider les gens qui viennent de l'extérieur, tu vois. Ouais. Je sais pas, ça me paraît logique. Demain, moi je sais que demain je vais aller ailleurs et tout. Je pense que c'est pas moi la première personne qu'on va aider dans mes galères, tu vois. Mais après, sinon ça va, je sais que c'est un sujet compliqué. Le seul truc qui fait qu'il y a des problèmes aujourd'hui, c'est que, ok, ouais, on se sert du coup de la droite, comme tu as dit, il y en a, ils vont se servir des problèmes qu'il y a comme ça pour taper sur des personnes en particulier, tu vois. Ouais. Comme quand tu vois aux infos, etc. Genre, ouais, c'est eux qu'on fait ça, c'est eux qu'on fait ceci, etc. Et ouais, ça sert à des causes, malheureusement. Mais parce que c'est les gens qui décident de montrer certaines choses du doigt, tu vois. C'est sûr. Mais voilà. Ok, mais tu vois, étrangement, j'étais persuadé que t'étais plus de gauche. Non. Je serais un mec à l'aise et tout, ouais, j'aurais été de gauche. Comment ça, à l'aise? Bah financièrement et tout, genre je serais bien dans ma vie, j'aurais pas de problème et tout, ouais, je serais de gauche, genre banal, genre je dirais bah venez on partage avec les autres. Ouais. Mais c'est pas le cas. Ok. Mon père des fois il galère, ma mère des fois elle galère. Mon frère avec les études il galère et tout parce que ça revient des thunes et tout. Ouais. Toi, tu te rends compte de la réalité. C'est pas en partageant avec les autres que déjà ma famille va s'en sortir, tu vois. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup de problèmes déjà à régler en France. Déjà, premièrement, qu'on arrête faudrait que l'État arrête de dépenser l'argent des Français dans tout et n'importe quoi. Parce que si tu savais le nombre de postes qui existent en France dans l'administration et qui ne servent absolument à rien, et en fait on garde uniquement ça parce que sinon ça met des fonctionnaires au chômage.
bah, en fait, il faut réfléchir différemment. Il faut peut-être créer d'autres emplois ailleurs, mais supprimer des trucs inutiles. Et puis ensuite, les détournements de fonds chez les politiques, que ça soit à droite comme à gauche, hein, un peu plus de clarté. Et je pense que moi je suis quelqu'un, je pense que je suis un capitaliste, tu vois. Donc je suis quelqu'un, j'aime faire de l'argent, j'aime créer de la richesse, tu vois. Et je pense que justement, c'est en créant cette valeur monétaire et toute une économie derrière, bah, ça participe à élever le niveau social des gens et juste à participer à l'économie. Maintenant, on est beaucoup trop taxés, tout coûte super cher, y a des familles qui n'arrivent pas à vivre, qui n'arrivent pas à envoyer leurs gosses en vacances. C'est vrai, c'est triste. Hein. Et j'aimerais avoir une pensée pour ces gens-là parce que putain, en France, et je parle en France, je parle pas dans le reste du monde où les pays peuvent être en guerre, parce que tu sais comment les gens y sont. En France, je pense que tous les gamins, ils devraient pouvoir aller en vacances. Et je sais qu'il y a des choses qui sont faites dans les collectivités pour permettre justement Tu m'as fait remonter un souvenir d'ailleurs. Pourquoi ? On parle de politique et tout. Ok. Je crois que même si je suis pas trop politique et tout, 2024 c'est la plus grosse dinguerie que j'ai vue de toute ma vie. Ouais. C'est tous les influenceurs qui sont mobilisés pour parler de politique et tout, genre. Ouais. Ouais, il faut voter pour telle personne, je sais pas quoi et tout. J'ai vu ça, je suis devenu fou dans ma tête. Ah ouais ? Je me suis dit, vous êtes qui vous pour dire de voter pour je sais pas quoi, genre ça se voyait que c'était pour leur propre intérêt et tout, tu vois. Bien sûr. Ça m'avait trop vénère. Là j'avoue que là ça me m'était sorti des yeux, je fais wesh, fais tes vidéos et on est d'accord. fais ce que tu sais faire, genre. C'est pas ton domaine, genre ça m'avait choqué. Moi je me pose la question et les gens ils se posent la question. Aujourd'hui c'est quoi ta relation avec TK ? Oh là là. Alors ouais, la relation elle est tendue en vrai. Ok. La relation elle est tendue de fou. Pourquoi ? Parce que ça s'est passé comment ? En gros c'est à cause des lives que j'ai fait, etc. Moi mes lives malheureusement c'est à base de tu parles plus avec TK, tu refais quoi des vidéos avec Jawed, nanana, c'est que ça, tu vois. Les gens ils demandent. Et moi déjà de une ça me fan, ça me tend, tu vois. Ouais. Donc j'essaye de ban, etc. ces gens-là, etc. Ouais. Et des fois quand je leur réponds juste, tu sais, en mode normal, je sais plus, genre ouais on fera plus de trucs ensemble, etc. Ouais. Ou alors je raconte des petits trucs qui s'est passé avec lui mais pas trop méchant, tu vois. Ouais. Genre je sais que plusieurs fois lui il a pété les plombs en mode, tu sais, genre carrément si ça a été jusqu'à lancer des lives Insta et tout. Ouais, Kenny parle que de moi et tout, nanana. Ok. Il peut pas s'en empêcher, genre il a fait des maillards de fou, tu vois. Ok. Ah oui, c'est là où il y a eu l'élément déclencheur. Mais il était venu à Rouen. Ouais. Il était venu à Rouen. Moi je sais que de base quand j'allais à Paris à chaque fois, bah, je venais au minimum lui dire bonjour, tu vois. Ouais. Genre normal, je passe à côté de chez lui. On n'a pas vécu 2 semaines ensemble, tu vois. Ouais. Et lui il passe à Rouen à côté de chez moi et tout. Il m'envoie pas un message pour me dire qu'il est passé, rien. Ok. Il me donne pas de nouvelles, je fais ok super, parce que c'est les gens qui me l'ont appris. Hein. Ouais. Ouais, Jawed, t'as vu, il était en soirée et tout, à Rouen et tout, nanana. Je fais ah ouais, c'est cool, il est comme ça. Hein. Et c'était en live qu'on m'a dit ça. Je dis ouais, c'est pas cool de sa part, il passe à côté, il vient pas me dire bonjour et tout. Et je lui fais la réflexion. Et c'est là où il s'est énervé et tout, il a dit ouais, Kenny peut pas s'empêcher de parler de moi et tout, nanana. Tout ça. Je vais y arriver. J'ai de l'eau si tu veux. Enfin, Non, t'inquiète. Kenny peut pas s'empêcher de parler de moi, tout ça pour être invité à une soirée, etc. Nanana, tu sais, c'est des termes comme ça qui m'ont trop énervé. Genre, ouais, Ouais. invité à une soirée. Moi, je m'en fous de ta soirée, je voulais juste te dire bonjour et je rentrais chez moi, tu vois. Ouais. Il disait, ouais, il disait, ouais, j'avais pas le temps, c'était un peu un anniversaire, etc. Enfin bref, à partir de là, j'ai pu chercher à parler avec lui parce que je fais ce mec-là, vas-y, dès que je dis un truc sur lui, il le prend mal. Ouais. Et Lui, il est parti sur une autre route, moi, je suis parti sur une autre route. On n'a plus la même vie, tu vois. Et comment vous en êtes venu comment vous en êtes venu à cette situation où en mode il croit que tu parles sur lui C'est en live en plus quand je parle sur lui, moi. Ah, C'est-à-dire, il ok. sait ce que je dis rien de mal. Ouais. Ce que je dis, c'est à la limite, si je parle de lui, entre guillemets, dans son dos, c'est des trucs que j'ai déjà dit en live, tu vois. Ok. Mais quand t'es parti de chez lui, c'était en quelle année? Moi, je me rappelle plus. C'était en 2022, je crois. Ok. Et pourquoi t'es parti pour prendre ton envol ou? C'est lui, il voulait son indépendance et tout. Ok. Je l'ai jamais mal pris, j'ai dit, bah, normal. Ouais. Et Normal, il veut que t'es je- revenu en Normandie du coup? Je suis parti vivre dans le sud, du coup, avec mon ex, là. Ok. Et de base, c'était pour faire du contenu avec Hydra et tout. Ouais.
Et mon ex-copine, elle a eu des problèmes avec sa copine à elle. Ouais. Du coup, Hydra et moi, on s'est retrouvés comme des cons à ne jamais pouvoir se voir. On s'est pas vu une seule fois alors qu'on est parti dans le sud pour ça. Ok, mais Ok. Et t'as Et du coup, on est revenu dans le nord au bout de quelques mois. Ok. J'avais trop la haine, on était trop deg. Ok. Je te jure, on était trop tristes. Il y avait, en plus, on avait des projets de baiser, genre. C'était pour le stream et tout, on voulait sortir du commun. Et on avait trop de bêtes de projets. Tu penses que t'as encore ta place sur YouTube? Les gens, ils me disent que oui, mais... Ouais, je pense que j'ai encore ma place, mais moi, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, j'ai plus trop l'envie, j'ai plus le courage. Demain, si je fais une vidéo, ça sera genre une fois tous les mois, tu vois. Ouais. Une fois tous les 2 mois. C'est bien pour ça, les gens, quand je fais ma vidéo, j'ai dit ouais, on tourne la page, on tourne un livre, je sais pas trop. Ouais. Après, j'avoue que la vidéo ressemble à des adieux, tu vois. Un peu, hein. Mais c'est beaucoup même. Mais c'est pour dire que demain, si je refais des trucs, ce sera vraiment de temps en temps. Vraiment, ouais, j'ai franchi une étape de ma vie en vrai. J'ai franchi une belle étape. Est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie pro, ça te plaît? Dans la vie, comment ça? Dans la vie pro, ton taf? Tant que j'ai une bonne équipe, ouais, ça me plaît en vrai. Des fois, je suis content d'être au taf, je m'amuse plus que quand je suis chez moi. Ouais. Non, ouais, ça me plaît, ça me dérange pas. C'est ça qui peut paraître bizarre pour les gens. Les gens, ils pensent que je suis un fou quand je leur dis ça, mais non, j'aime bien. Ça m'a mis les pieds sur terre. Ouais. Tu seras peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire, hein. Mais là, contrairement à Internet, je sais que l'argent que je gagne, là, je le mérite et ça me soulage, tu vois. Ok. Ouais, t'as besoin de cette... T'as besoin de le sentir de cette manière-là. Moi, je suis beaucoup... Ça n'existe pas, hein, mais enfin... C'est un terme que des gens, ils emploient, mais moi, je suis beaucoup dans la méritocratie, tu vois. Ok, ouais, effectivement, t'es de droite, ouais. Ah, c'est ça. C'est un principe de droite. Ouais. Il y a un truc avec toi qui est génial. Et je faisais la réflexion à un de mes potes. Je disais que Kenny, c'est un des seuls mecs qui a eu les couilles de dire aux gens, parce qu'aujourd'hui tu travailles, tu as des missions intérim, c'est ça? Ouais. Je pense que c'est pas tous les youtubeurs, surtout en France et puis surtout avec le monde de l'influence, qui sont capables d'assumer ce genre de choses, tu vois. Moi, je pense qu'on serait laissé couler, je pense. Hein. Ouais, c'est ça, et puis il serait en mode peut-être c'est honteux, machin, alors que pas du tout. En fait, c'est juste la vie normale de tous les Français, tu vois. C'est trop bien. Et je trouve ça hyper, courageux. Bon, après, voilà, moi j'ai été intérimaire. Après, moi, je suis parti sur ce que tu m'as dit direct. Hein. Je me suis dit, je vais travailler, de toute façon, il est où le problème? Bah oui, non, mais les gens, ils font comment pour vivre? Tu crois qu'ils sont tous youtubeurs? Ah non, c'est clair. Ouais, mais tu vois, de passer de cette période peut-être confort pendant quelques années où même si tu roulais pas sur l'or, tu gagnais quand même de l'argent facilement, ouais. Tu vois. Ça me rappelle un mec sur TikTok qui s'est foutu de ma gueule, genre il a dit ouais, tu travailles toi maintenant, je lui dis mais t'es con quoi, ta mère a fait quoi pour que tu puisses manger, que tu puisses dormir sous un toit et tout, et ton père il fait quoi? Je l'ai plus jamais vu dans les messages. Ouais. Il a dû se dire c'est vrai que je suis un peu con. Il y a absolument pas de... C'est quoi ça? Parce que en fait, je sais qu'en Normandie, il y a une super maison et je sais pas si on n'est pas loin. Ah, je sais pas. J'ai cru qu'on était passé devant la maison où il y a un Wings. Un Wings? Tu sais, le truc dans Star Wars, c'est le gros vaisseau spatial. Ah ouais? Il y a un mec, il a ça en taille réelle, genre dans une bulle et tout, dans son jardin. Incroyable. Non, mais... T'as quand même là les chaudes là, c'est ça? Ouais, non, mais c'est bon, là, j'ai remis le. Parce qu'après, si tu veux, on fait une pause pour aller manger. Hein. Ouais, on va faire ça. Il y a un McDo ici ou faut aller dans un autre pays? Et t'es sur quelle mission? Moi, j'avais fait de la manutention. C'est ça que je fais là. Ok, ça va pour... Là, je suis dans l'entreprise de mon daron. Enfin, c'est pas son entreprise, mais c'est là où il travaille, tu vois. Donc ça m'a aidé à venir. Ouais. Et je connais la route à partir d'ici, let's go. Ok. Là, tu fais que du tout droit là. Ok. Et en gros, moi, mon travail, ça consiste à quoi? C'est tout ce qui est dans les pesticides, les trucs pour les plantes, etc. Enfin, désolé pour les agricultures, on est en train de niquer vos manifestations et tout. Mais tu vois, on récupère des palettes tous les jours. Ok. On charge le camion, on colle les étiquettes. Moi, comme j'ai le KSS3, je sais que je conduis un chariot, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui conduisent. Ok. Je ravitaille en bouteille, etc. Enfin, toute la journée, je suis dans les chariots, tu vois. Ok. Ça passe relativement vite. Ouais. Les gens avec qui je taffe sont grave cool. Ok. Donc franchement, c'est bien. Voilà, frappant. Ce qui compte, c'est d'avoir une bonne équipe avec qui t'a fait, ensuite ça va tout seul. Hein. Après, moi, je prends l'expérience aussi, parce que quand t'as été que sur Internet, les mecs, c'est dur de leur expliquer ça. Ouais. Sur un CV.
C'est Après, sûr. ils comprennent. Maintenant, c'est un milieu qui commence à comprendre les gens. Ouais. Et tu t'es déjà retrouvé à taffer avec des gens qui te connaissaient Ah, dans tous les tafs où j'ai été. Ah ouais? T'as jamais vu mes TikTok en restauration? Si. Bah, c'est le chef de cuisine, enfin, c'était le chef au moment où j'étais. Ouais. Il me connaissait d'internet et tout. C'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, toi, je te connais, toi. J'ai dit, ouais, c'est ça, t'inquiète. Et du coup, bah, c'était grave drôle parce que du coup, on a pu faire des petites vidéos sympathiques et tout. Ah, c'est cool. Mais j'avais vu un TikTok passer, t'avais fait genre, tu te faisais virer, c'est ça? Ouais. Ok, mais c'était pour rigoler avec. Il n'y a jamais eu un seul vrai un TikTok où je me suis vraiment fait Ah, virer. ok. Non, moi, je fais mon travail sérieux et tout. Quand le travail il est fini, qu'on a 10 minutes, bah vas-y, on fait une vidéo, tu vois. J'ai capté. Mais je vais jamais faire une vidéo en plein taf, genre c'est Ouais. pas bien. Bien sûr. Il s'enculait à la tise un peu. À l'alcool? Ouais. Il vit pour ça, lui. Ouais. Il s'en cache plus. Hein. Oui, bah. Ça me fait de la peine en vrai, parce que ça l'a détruit, ça. C'est ça aussi qui fait que nos relations se sont éloignées. Une fois, il m'a recontacté il y a pas longtemps. Ouais. Des fois, il me parle en bien, je veux pas faire le mec. Mais il m'appelle au téléphone, j'entends qu'il est bourré, j'ai même pas osé lui dire, j'étais dégoûté. Ouais. Tu me rappelles bourré, c'est. Wesh. Déjà qu'on est en froid et tout, on se reparle en bien et tu. Ouais, c'est pas correct. Ça y est. Ouais, toi, tu m'as dit, tu vois, mais de manière occasionnelle. Jamais là, jamais Si tu veux une anecdote, ça tu peux le mettre. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de vidéos où on faisait des courses, etc. Où je ramenais des bouteilles de vin et tout. Ouais. Et il y a beaucoup de gens, aujourd'hui je me fais souvent insulter pour ça, c'est que Jawed il boit de ma faute, tu vois. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jawed dans des vidéos où on faisait des vlogs, etc. Bah Kenny était toujours devant un petit verre d'alcool et Jawed devant un verre de coca. Ouais, c'était l'inverse. Bah avant la vidéo, tac, Ouais. c'était comme ça, tu vois. Toutes les. Ok. Et Jawed il peut le confirmer lui-même s'il faut. Et dire ah ouais c'est vrai. C'est pas Ok. pour éteindre que je dis ça, mais Non, c'est vrai non, que des fois mais- c'est aussi des trucs qui ont fait qu'il y a eu des conflits entre moi et Jawed. C'est que je dis des trucs sur lui, mais c'est pas méchamment, c'est pour me défendre moi, pour que les gens ils arrêtent de me casser les couilles, Ouais. tu vois. Et Jawed il le prend mal, mais déjà normalement c'est à toi de le dire, tu vois. Genre je suis censé être ton petit, tu m'as hébergé et tout, c'est à toi de dire aux gens ouais non c'est pas vrai, je faisais ça pour telle chose et tout. J'ai Après Jawed capté. il est jeune dans cette tête en vrai. Ouais. Ah il est particulier ce mec en vrai. Putain, tu sais, ça me fait penser à quel concept là en voiture au McDo? Non? Ça me fait penser à la vidéo de Joyka et Mastu. Pourquoi? Parce que J'ai pas vu. Non, mais tu sais, il faisait grave les cons à la borne. Commence pas à me tendre des perches. De quoi? Commence pas à me tendre des perches. Hein. Franchement, je te l'attends. Tu Ici, fais. je viens tous les jours en plus. Ah, ils te connaissent? Enfin, tous les jours, je viens souvent. Bonjour madame, je vous écoute. Bonjour. Je t'en prie. Bonjour, moi, ce sera un menu maxi best-of. Avec quoi dedans? Filet aux fiches, frites coca. Avec ceci. Avec ça, juste une boîte de 9 nuggets. Avec quelle sauce? Avec de la sauce pomme frite. Comment? De la sauce pomme frite. Un prêt? Est-ce que je peux remplacer le coca par un Sprite à la pomme? Oui, bien sûr. Bah, je vais prendre ça, ouais, c'est mieux. Avec ceci. Avec ceci. Alors, moi, je vais vous prendre un menu maxi best-of avec le 180, Le 280, oui. Avec Oui. frites coca? avec potatoes Sprite à la pomme, Oui, avec la sauce pour les potatoes. parce qu'on m'a dit qu'il était bon. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est réellement bon? Personnellement, j'aime pas la pomme, mais tous ceux qui l'ont goûté ici ont dit qu'il était bon. Donc, Ok. Bon, bah, maintenant, ça devrait le faire. ça va dans ces cas-là. Et puis avec ça, c'était quoi votre question avant? Et c'était la sauce avec les potatoes. Du coup, je vous l'ai mis automatiquement. Creamy Deluxe, Ouais. original. Et puis 4 nuggets, 4 nuggets, voilà. Avec quelle sauce? Moutarde. Moutarde, oui. Avec Je ceci. valide. T'as vu le choix, il est technique. Hein. J'ai validé. Très bien, bah tu veux autre chose? Non, moi, c'est bon. Ok, Ce sera tout? ça sera tout. Correctement. Par carte? Non, en liquide. C'est moi, je t'invite. Non, t'es fou quoi. T'as fait la route. Bah ça y est, Ça sera de 31,70 pour chaque question. ça marche. Moi, ça me dérange pas, moi, t'as fait la route, je Non, t'invite, non, c'est ça le va. minimum. Mais non, t'es fou quoi, c'est moi qui te reçois. Enfin, c'est moi qui te reçois. Bah, c'est Dans bien la ce qu'on va voiture. dire, c'est moi, je t'invite, du coup. Non, mais t'inquiète. Est-ce que pour un pote, tu peux me faire un Nouvelle France? Attends. Nouvelle France.
J'arrive pas, c'est que ça, j'ai jamais réussi à faire sans grimacer. Genre, je suis obligé de faire un. Ah ouais? J'arrive pas sans ça. Mais tu sais que beaucoup ont essayé de le reproduire, très peu ont réussi. Hein. Ah si, il y en a, ils le font bien. Ah ouais? Moi, ça me Et fait rire. Ouais. ça sort d'où ça? C'est la vidéo d'un villageois. C'est la vidéo. D'un villageois? C'est un villageois, il fait une vidéo, il chante, elle est connue. Il fait. Attends, c'est quoi? Attends, putain, je sais plus, mais il dit. Attends, faut que je te la montre. Visitez le village de l'ancien temps. Nouvelle-France. Incroyable! Ok! Putain! Les vieux ici. Ça vient de là. Mais les gens savent archi pas. Ça part de là, je te jure, ça va terminer. Et Tasse Toasté, ça vient d'où? Ça, je l'ai sorti comme ça au hasard. Ok. Je l'ai sorti au hasard. Mais t'imagines, ce mec-là, à l'époque, il a dû voir ça, il a dû dire putain, le voleur. Je te jure. Comment il doit me détester. Après, t'as juste repris une ref, y a pas de mal. Hein. Si ça se trouve, il aurait kiffé que je dise que c'est lui. Hein. Ouais, mais après, ça va, c'est pas, il a pas déposé le truc non plus, tu vois. C'est la blague. Toi, t'as fait vivre le délire. L'argent de la bicrave. C'est combien? 31,70. Putain, c'est pas donné. C'était moins cher à l'époque, hein. Ouais. Les gars, pour rentrer le McDo, faut viser les 40 000 vues minimum. Bah, plus, t'es fou, quoi. Ça rapporte beaucoup maintenant, je crois. Bah, la folie, gros. Merci. Bonne journée à vous. Vous aussi, au revoir. Qu'est-ce qu'est la folie? Bah, la monétisation, gros, c'est une dingue. Ça rapporte plus qu'avant, je Mais crois. gros, Attends. j'ai fait 40 000 vues, j'ai fait plus de 100 balles. Bah oui, ça rapporte plus qu'avant. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est chelou. Moi, ma dernière vidéo que j'ai sortie, elle m'a surpris. Attends, elle m'a rapporté combien la dernière? Elle a fait 195 000 vues. Elle m'a rapporté 255 €. Ah, c'est tout? Ouais, mais fait combien de temps? 7 minutes. Ah, mais t'as rien compris, gros. Faut sortir des formats longs. Les formats longs, ça paye double, voire triple. Je sais pas, Eh moi, je connais ouais. pas. Eh si, Non, gros. fallait être derrière. Ah, merde. Non. Prends pas mon McDo. Attends, c'est trop tard, c'est pas grave. Avance, ils viendront. Ok. Bonjour. Je suis un peu loin, là. Merci. Bon appétit. Merci. Bien. Check, au cas où. On les connaît, hein. Toi, tu vérifies toi à chaque fois? Ah, toujours, gros. 9 nuggets, 4 nuggets, une frite, une potatoes, un CBO, un filet au fish et bon. Parfait. Putain, mais ils sont forts, le Sprite à la pomme, ça me choque à chaque fois. Ah ouais? Tu sens pas là? Non. Enfin, là, je sens les nuggets, là. Ça sent les nuggets. Je vais me garer sur une petite place et on va faire une dégustation. Ouais, vidéo dégustation. Ouais. Ouh. Vidéo dégustation. Putain, tu sais que si on m'avait dit, en 2018 un jour, tu feras une vidéo avec Kenny et tu vas manger un McDo, dégustation du nouveau Sprite, j'aurais pas cru. Putain, je suis en train de faire un créneau comme une meuf là. En 15 étapes. Dégustation. Allez, salam alaikum à tous mes frères, je recommence. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation avec Boss. Donc aujourd'hui, c'est 4 nuggets. Pour moi, 9 nuggets. Je vais pas contaminer son burger. 280 flash cop, triscope, ça fait plaisir. C'est quoi qui est tombé? Un filet au fish, je m'en fiche. Moi je fais toujours des jeux de mots quand je mange. C'est quoi les autres trucs? Des potatoes. 11. Généralement les frites ici elles sont bonnes, mais là je crois qu'elles sont pas trop cuites. Et le Sprite à la pomme. Alors attends. Ok, alors. C'est qu'en vrai, tu me l'as vendu, j'espère vraiment que c'est bon. C'est très très bon. Ça sent. Hein. Ah, ça sent la pomme, hein. Mais c'est trop bon. Oh, la dinguerie, gros. Vous savez, c'est bon. Hein. Et c'est arrivé quand ça? Je suis pas au courant. Il y a quelques jours, je crois. Big Burger. Attends, elles sont où les sauces? Les sauces? Ah ouais. Tu veux moutarde? Ouais. T'aimes bien moutarde, toi? C'est ma préférée. Gros, tu sais que les gens sous-cotent de ouf. Mais Ouais. tu sais que la moutarde du McDo, c'est pas la moutarde genre Amora. Merci. Ah, rien à voir. Tu vois, c'est de la elle a un truc spécial. Oh, le filet au fish. Dédicace à tous mes frères musulmans qui sont obligés de manger des filets au fish à McDo.
Parce que moi, eux, ça les dérange, mais moi, ça me dérange pas de manger que ça. Voilà. Oh. Putain. C'est où l'endroit le plus ouf où t'es allé sur Paris Sacré-Cœur. Ça là? Oui. Non mais c'est l'endroit que t'as le plus kiffé? Ouais. C'est magnifique hein. Tu vois tout là-bas, c'est ma ville préférée. Enfin ma ville, c'est mon endroit préféré de Paris. J'ai jamais eu un truc à surpasser Sacré-Cœur. Thibaut InShape. La Thibaut InShape en ce moment, wesh, il est premier, on s'en fout comment elle a été premier, laissez-la tranquille. En plus pour moi Thibaut InShape mérite sa place de premier youtubeur de France. Hein. Bah, wesh, le mec fait du sport et tout ce qui est là, c'est bien, c'est comme valeur de dire que ton plus gros youtubeur de ton pays c'est un sportif. Thibaut InShape, moi c'est lui qui m'a motivé en 2016 à me mettre au sport. Et genre l'influence qu'il a eu sur notre génération, en tout cas la mienne, c'est que du positif, c'est que du les gars prenez soin de vous, c'est important, entraînez-vous. Moi je suivais ses entraînements, c'est un mec qui partage tellement des valeurs, tellement des bonnes valeurs pour la jeunesse. Après il y a des trucs qu'il a fait avec le gouvernement Attal à l'époque, bon bah, ça après tu peux critiquer ou pas, en gros il a juste promotionné le service civique, un truc du genre, et donc il y avait eu un petit bad buzz, mais voilà, il a toujours voulu, c'est quelqu'un, bon à part c'est dédicace à 36 balles, mais ça c'est un capitaliste, il a fait une école de commerce, tu peux pas lui en vouloir. Mais non, que du positif sur Thibaut InShape. De toute façon, personne n'est obligé de la payer à la dédicace. C'est ça. Moi, je pense que ça serait mon fuite ultime en vrai. Thibaut InShape? Ouais. Là, il a commenté ma vidéo YouTube. Des fois, il commente mes reels sur Insta et tout. Je suis en mode, oh. Mais gros, demande une collab. J'ai envoyé un message, il m'a pas répondu. Ah merde. De base, en plus, je le fais jamais, mais je me suis dit, bah lui, il me contacte tout le temps, donc en vrai. Envoie un mail. Je sais pas. Bon, c'est juste, j'ai pas eu le temps pour l'instant. Oh, pardon, sorry Twitch. Sorry. Est-ce que toi aussi, avant de monter dans ton lit, quand t'es pieds nus, tu secoues un petit peu les pieds comme ça là pour... Ouais, je frotte les pieds. C'est grave un truc de... on dirait grave une marmotte. En plus, tu les sens les miettes après dans ton lit. Et ouais. C'est désagréable de ouf. Et le soir, j'avais mangé que des gnocchis. Oh, les gnocchis, c'est toute ma vie, ça aussi. Et j'ai... D'habitude, je fais des lardons avec. Là, j'ai les gnocchis à la poêle ou... Bah, tu veux les faire comment d'autres? Quoi? Ah, tu connais que les gnocchis à la poêle? Mais frère, tu fais comment tes gnocchis, toi? Mais t'es fou, il y a les gnocchis que t'achètes en barquette. Pas en sachet que t'achètes en barquette et que tu fais cuire dans le lait. C'est des gnocchis. Quoi? Non, mais c'est archi bon, je te jure, c'est moelleux et tout. C'est un vrai banger. Tu manges les gnocchis comme ça, toi? Moelleux, ouais. Bah non, ceux que j'achète à la poêle, j'ai fait cuire à la poêle. Mais t'en as que tu peux ne pas cuire à la poêle. Ok. Ça, c'est une bénédiction du Seigneur, ça. Je savais même pas que ça existait, hein. Je te jure, c'est trop bon. Je testerai, hein. Mais il me faut un cuistot, faut que ça soit toi qui me le cuise. Vas-y. Mais Hydra, Ouais. une fois, je le vois préparer des croque-monsieur et tout, c'est l'anecdote que j'ai le plus raconté. Ouais. Je le vois préparer des croque-monsieur et tout, et lui, la tranche de cheddar qu'il met dans le croque-monsieur, il la met avec le plastique. Non. Et il me regarde. Il me regarde et tout avec un regard sérieux. Je lui dis, arrête, tu me fais une blague, tu rigoles. Il me dit, bah non, qu'est-ce qu'il y a, il faut pas faire comme ça. Et lui, à ce moment-là, il comprend pas de quoi je parle, tu vois. Et je lui dis, mais faut retirer le plastique du fromage. Il me dit, bah non, faut faire cuire avec. Oh là Je dis, là. mais t'es un fou furieux, faut jamais faire ça. Et il m'avait fait trop rire. Tu sais, moi, c'est quoi la pire dinguerie que j'ai fait quand j'étais petit? En gros, mes darons, ils avaient acheté des cacahuètes. Tu sais, les cacahuètes que tu donnes aux éléphants. Ouais. Et en gros, tu sais, la nature, elle met un emballage sur la cacahuète, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, j'étais en mode, je veux pas jeter cet emballage-là, parce que je pense que dans ma tête, je pensais que ça se mangeait, et que genre, je voulais pas gâcher, tu vois. Et en fait, je mangeais la cacahuète avec Oh, c'est terrifiant. la coque dure. Mais t'imagines le niveau de débilité? Ouais, là, c'est balèze, hein. Ouais. Et du coup, mes darons, ils m'ont dit, mais pourquoi tu enlèves pas, tu manges pas le truc qu'il y a dedans tout seul? J'ai dit, bah, je sais pas, pour pas gaspiller. Ah ouais, bah moi j'ai été éduqué à pas gaspiller, donc en fait, je mange même la... Je mange T'as même dû te péter les dents. Non, mais c'était pas très bon.
Je t'avoue. Oh. Ouais. J'ai vu dans une story que t'es allé, que tu devais aller au Comico. Il y avait pas une histoire comme ça? Ouais. C'est quoi l'histoire? En gros, en pleine journée, je reçois un appel et tout. En plus, en gros, je reçois un appel masqué, tu vois. Ouais. Je me dis, putain, c'est un abonné qui a trouvé mon numéro ou je sais pas, tu vois. Ouais. Généralement, les appels masqués, c'est des abonnés. Je réponds et tout, et je vois c'est une dame. Donc là, d'entrée de jeu, je comprends que c'est pas un abonné, du coup. Ça se tient. Et la dame, elle me dit, bonjour, commissariat de Val d'Oreuil, etc. Nanana. Ok. Je vous explique, vous allez être convoqué, je vais devoir prendre rendez-vous avec vous, etc. Enfin bref. Je dis, bah ok, pas de souci, je peux venir aujourd'hui s'il faut. Elle me dit, bah non, c'est pas possible, j'ai d'autres rendez-vous et tout. Ok. Faudra venir un peu plus tard. J'ai dit, ok, pas de souci. Elle me donne ça un vendredi, donc je sais que je dois attendre une semaine entière presque pour savoir ce que j'ai fait, tu vois. Ouais. Au téléphone, je lui dis, c'est pour quel fait concrètement? Elle me dit pour harcèlement. Je fais les gros yeux, je dis moi harcèlement. Je fais ok d'accord, pas de souci, bah, je viendrai du coup ce jour-là. Et bref, moi pendant une semaine qui défile, je me pose des questions, je me dis putain qu'est-ce que j'ai fait Normal. J'ai peut-être affiché un abonné en story qui a dû faire le gazeux avec moi et peut-être il se retourne contre moi. Ou je sais pas, j'ai peut-être parlé à la mauvaise meuf qu'il fallait pas, tu vois. Ouais. Moi je me pars toujours, surtout avec les dramas qu'il y a avec les meufs et tout. Je me dis ça se trouve il y a une meuf elle est en train de retourner des trucs qui a dû se passer contre moi, tu vois. Ouais. Et c'était pas le cas. J'arrive à vendredi au commissariat, etc. La dame elle est en mode bonjour, nanana. Et elle me dit voilà, bah, vous avez une plainte au nom de Naomi, elle me dit pas le nom de famille. Ok. Je dis putain mais c'est mon ex ça. Et dans ma tête, en vrai quand elle me dit le prénom, je suis rassuré de fou, tu vois. Ouais. Parce que je sais que je lui ai jamais rien fait. Ouais. Il n'y a jamais eu de truc chelou, rien. Elle me dit, alors dans la plainte, je vais vous poser des questions et après je vous lirai la plainte. Je dis ok. Est-ce que vous aurez... la question c'est ça, mot pour mot. La question c'est... Wesh. La question c'est est-ce que vous auriez dit qu'elle avait une queue? Je dis bah c'est bizarre, genre... Ouais. Genre je dis bah non, j'ai jamais dit qu'elle en avait une, etc. D'autant plus que c'est elle qui me disait de dire qu'elle en avait pas pour pas que je sois gêné par rapport aux gens et tout, tu vois. Je lui explique gentiment. Après, elle me dit aussi, vous aurez tenu des propos transphobes. Je dis putain, c'est quoi ces questions, sérieux? Ouais. Je dis bah non, j'ai jamais tenu de propos transphobes, j'étais en couple avec elle et tout, ça serait chelou d'avoir des tenues transphobes alors que je suis en couple avec cette meuf là, tu vois. Et même la dame, elle me dit que ce qui se passe, ça mène à rien parce que ça n'a grave pas de sens. Ouais. La plainte, elle n'a pas de sens, rien. Et moi, quelques jours auparavant, en plus, j'avais appelé la personne en question pour savoir si c'est elle qui m'avait porté plainte contre moi. Je vois, elle me dit bah non, j'avais fait ça et tout, etc. Après, je rentre, enfin, ils me font les photos là. Enfin, ah ouais? C'est sur une chaise et tout. Genre en tenant les panneaux là? Je sais plus si je tenais un panneau, mais je sais que j'avais fait les photos et tout. Ok. Et comme ça, si la plainte va plus loin et que j'ai un casier, bah, ils ont les vraies photos de moi et tout, tu vois. Ouais. Bon, là pour l'instant, j'ai toujours pas eu de nouvelles et tout. Mais elle m'a dit, bah, de toute façon, on va appeler. Je lui ai dit, moi je suis en bon terme avec elle. Encore il y a pas longtemps, elle est venue sur Alme Live et tout, ça se passait bien, vous voyez. Et là, je la rappelle quand je rentre, je dis, ouais, bah, c'est pour toi qu'ils ont. C'est toi qui avais porté plainte et tout. Elle dit, ah ouais, ah bon, Et je lui dis, bah, attends-toi à ce qu'il t'appelle. Si tu veux, bah, tu pourras annuler la plainte et ça ira pas plus loin, tu vois. Ouais. Mais elle m'a jamais redonné de nouvelles. Ok. Ils m'ont pas rappelé, mais ils m'ont dit que s'ils me rappelaient pas d'ici un mois, c'est qu'il y avait rien. Ok. Puis basta, tu vois. Ouais, mais, bizarre quand même. C'était fait exprès en fait, elle a fait. Ouais, j'espère qu'elle annule la plainte en vrai. Bah, Alors, elle est bien, elle dans sa vie maintenant, elle a pas besoin. Puis t'as rien à te reprocher donc. Non, calme. Purée. Non, moi, elle n'a voilà. jamais porté plainte contre moi. Ça peut tellement arriver pour de la merde. En plus, la plainte, elle date d'il y a tellement longtemps, c'était 2023, je crois. Ah ouais, d'accord. Ouais, tout à l'heure, je me posais la question, mais comment t'as rencontré TK en fait? C'était sur Black Ops 3, je crois. Ok. Il veut recruter des gens pour sa team RSC et tout. Ouais. J'avais candidaté pour jouer avec lui. Ouais. Et bon, on joue, etc. Il y avait une meuf de leur team que j'embêtais un petit peu, mais gentiment, tu vois. Ouais. Même pas, je la draguais et tout, parce que j'avais pas assez confiance en moi pour draguer. Pourquoi il avait une team Call of Duty sur Black Ops 3 et tout, j'embêtais une meuf de chez eux. Ouais. Et des potes de sa team, ils avaient un peu pété le seum et tout. Ouais. Et du coup, ils m'ont pas gardé, tu vois. Ok. Et même pas quelques semaines après et tout, j'avais dit mon contact, il me dit ouais, je vais lancer mes premiers lives sur YouTube et tout.
est-ce que t'es chaud, tu lis les messages du chat et moi je réponds. Ouais. Moi j'ai dit oui direct parce que j'étais grave fan de lui à l'époque, tu vois. Ouais. Et de là, en l'espace de même pas une semaine, 2 semaines, c'est parti en couille. Ouais. J'ai commencé à prendre confiance et tout sur le live, à catcher des nuggets. T'étais en vidéo ou qu'en vocal? C'était en live. Ok, mais à distance. Ouais, à distance. Ouais. Et à partir de là, il a vu, il y avait un truc. Ouais. On s'est rencontrés une première fois sur Paris. Ok. La vidéo, elle a cartonné. Et là, ça s'est enchaîné. Hein. L'engrenage, il l'a pris direct. C'était drôle. Hein. Et pourquoi selon toi, pourquoi ça a autant pris, genre... parce qu'il y a eu d'autres duos par la suite avec TK, mais ça a jamais eu cette saveur-là que de toi et lui, en fait. Pourquoi Parce que je vivais chez lui, je pense, en vrai. Ouais. Tu vivais chez lui? Après, moi, je t'ai cinglé naturellement aussi, ça a joué beaucoup. Ah, tu vas passer à côté de ma salle de sport. Ah ouais? Mon temple. C'est à gauche? Ouais, il est à gauche. Ah merde. Tu vas à Basic Fit? Ouais, pour l'illumination éteinte, d'ailleurs, on est samedi, wesh. Je crois que c'est vraiment, il est arrivé à la fleur de mon âge où j'étais fêlé, j'étais fou. Je peux lui faire un snap. Y'a pas un remix YouTube Tastosté qui envoie Je sais pas, il doit y en avoir, c'est sûr. Mais mais non! Incroyable! Ah oui, bah oui. Des tricératops, des tricératops. Ce son, il a matrixé une génération, gros, tu te rends pas compte? Des tricératops, des tricératops. Aujourd'hui, je vais insulter les mères. Mère. Ça marche pas. Et mon compte Twitter, et mon compte Twitter. Oh là là, le classique! Vos mères, c'est des dinosaures. Vos mères, c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, des tricératops. Big Burger! Tu veux que je casse l'ambiance ou pas? Ouais, dis-moi. Quand j'étais, il y a quelques années en arrière, après une grosse déprime, avant de faire une tentative de suicide, j'étais venu ici m'allonger contre un arbre. Non. Je te jure que c'est vrai. Alors ça, c'est de l'anecdote, hein. Ça, c'est de l'anecdote qui déchire. Waouh. Bah ça a l'air reposant ici. Bah, c'est pour ça que je suis venu ici. Fais-moi découvrir une musique. C'est mon style de musique, ça. Ouais, c'est une musique triste, gros. Moi, j'aime bien, moi. Ah ouais? Moi, je suis un grand dépressif, en vrai. Ouais, bah... Ça, je le dis pas, mais je suis un grand dépressif. Hein. Y a pas de les gens, ils me voient que rigoler et tout, mais en vrai, je suis un grand dépressif. C'est la première fois de ma vie que tu me fais un TikTok triste en live. Genre en mode, c'est la première fois que je vois ça de ma famille, c'est grave la musique des trucs un peu dépressifs sur... Non, mais après, je comprends, mais si tu te sens confortable dans ce truc-là, en vrai, je te conseillerais quand même de pas trop le faire. Tu n'es pas comme tous les autres enfants, car tu es trisomique. Ta déception ce fut pour tes parents, parce que tu es un trisomique. Trisomique 21. Animez-moi un pognon, un audio, et le bébé, et les gaminéos. Un éponyme pognon, bananani, allez, mais les belles jeux vidéo. Trisomique 21. Allez, venez un pognon, bananani, vidéo. Allez, venez, et le tube. Kenny, on va se faire cancel, là. Hein. Ouais, et moi, je préviens, je rigole de tout, moi. Ne pas rigoler de tout, c'est faire des différences, je tiens à le préciser. C'est très justement dit. Kenny, c'est la voix de la sagesse, c'est la voix de la raison. La voix du diable aussi. Peut-être aussi un peu. Force à tous les collègues atteints de la trisomie 21. On est ensemble. Ouais.
Ouais, je pose des questions, frérot, c'est une interview là. Tu fais quoi par exemple pour les trisomiques? Je chante. Tu chantes, mais c'est une super manière de. Mais c'est une manière de célébrer. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. J'avoue, quand je t'ai dit mets une musique, je m'attendais pas vraiment à ça. Il fallait mettre un truc, ça y est. Non, mais t'as bien fait. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je parcourrai la terre entière. Vainquant avec espoir. Pokémon, attrapez sous toi. Ensemble pour la victoire. En plus, je connais tout le monde ici. Ah merde, excuse-moi. Ça va, il y a que des darons là. Tranquille. Je vendais du shit ici avant, quand Non. j'habitais là. Tu te fous de ma gueule. Juste sous le pont là. C'est vrai? Ouais, T'as vendu de la drogue? ouais, Ah ouais, ça c'est une exclue ça. ouais. Ok. J'ai vécu là du coup. C'était pute, là. C'était ma maison, c'est un bâtard. Viens, on fait une descente. C'est ma maison. Et pourquoi t'es plus ici? Parce que mes parents ils ont déménagé à Louviers. Et t'aimais bien ici? Frère, c'est toute mon enfance. Là, mais juste ici là? Ouais, c'est Ok. mon jardin ça. Il y a le lapin de ma soeur qui est enterré dans le jardin. Mais non. Ouais. Il y a peut-être même le chat, je crois. Tu veux qu'on aille les déterrer? Je te jure. On va récupérer les ossements. C'est dans cette chambre-là que je me suis fait connaître. La chambre en haut, Non, vraiment? à la tête de ma mère. C'est la chambre où, de la vidéo. Où je catch une nugget, où je saute par la fenêtre. J'ai tout fait dans cette chambre. C'est bourré d'histoire ici. Hein. Ça me brise le cœur. Ici, c'est l'histoire de ma vie, cet endroit. Putain, t'as des anecdotes là dans le coin? Partout, j'ai des anecdotes. Là-bas, tu vendais du shit, là, tu sautais de la fenêtre. Ah, mais c'était pas vrai pour ça. Ah, ok. Et j'avais une question. La vidéo où ta mère a dit le PQ c'est fait pour. C'est la chambre. C'est celle-là? Mais non! Oh la dinguerie, gros! Oh la folie. Et c'est une vraie vidéo ça ou c'est mis en scène? Je me rappelle plus. Si, c'est une vraie vidéo, je crois. Si, bah oui, puisque j'ai un masque Spider-Man. Non mais ok. Non mais je veux dire c'est pas toi t'as dit à ta mère en mode Ah non, après ça, c'est que de l'impro, ça. ok. T'as joué à Adibou sur l'ordi? Oui. Ah. J'y ai rejoué il y a pas longtemps en plus. Ah ouais? Pour la nostalgie. Tu jouais auquel Adibou? Celui où tu pouvais planter des fleurs dans le jardin, là. Ok. Tu pouvais, Oh là changer là. la couleur de l'arbre et tu faisais des gâteaux pour le monstre et le robot, je sais plus, là. Quel banger. Non, on savait s'amuser à l'époque. Hein. Je te jure. T'as le mec qui était hop, c'est fini. Ouais, il a. Le bruit des plantes quand tu les poses, là. Ah, piou. Moi, je m'en souviens, je jouais sur l'écran cathodique de mon daron. Il avait un vieil ordi. Et c'était sous Windows XP, mais vraiment Ouais. l'écran il faisait mal. Tu sais, tu mettais ta main dessus, là, Ouais, et tu t'avais de sentais l'électricité. l'électrique, ouais. Oh là 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 là, quelle époque. C'est quoi ta première console? PlayStation 1. Ok. Ah, peut-être la petite Game Boy, je crois. La petite Game Boy Advance où tu joues à Tetris. Incroyable. Punaise. Bah, moi, c'est la PS3. Hein. Mon père, il avait acheté la PS3. Ta première console, c'est la PS3? Non, 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 attends. Non, non, je suis en ouf. Non, la DS. La DS. Oh, la DS, putain. Ah ouais, la DS. Caché sous l'oreiller le soir pour jouer. Caché sous la couette. T'avais la R4. T'as connu la R4 Ouais. ou pas? Avec les codes triche et tout, là. Avec les codes triches, avec les. Ouais, il y avait un genre de mode menu. Et puis même, L'action replay. T'avais tous les jeux. Tu pouvais mettre tout ce que tu voulais. Ça, le mec qui a importé ça en France, gros, il devrait recevoir la Légion d'honneur. Il a dû aller en prison, ouais. Ouais, peut-être bien. Comme le mec de Mega Upload. T'as connu l'époque où t'allais louer des cassettes ou pas le week-end? Ouais. Moi aussi. Enfin, c'est mon daron qui louait des trucs. Quand la boîte, elle avait une couleur, c'était une dinguerie. Comment ça, la boîte? Des fois, le boîtier de la cassette, il était jaune ou bleu. Ah ouais, si, ça me dit un truc. Punaise, quelle époque. Ça existe plus ces machins-là. Hein. Non. Maintenant, c'est Netflix. Hein. Si tu devais revivre ta vie, est-ce que tu ferais exactement tout à l'identique? Non. Pourquoi? J'ai trop de problèmes. Ok. J'ai rien vécu d'assez ouf pour me dire que ça vaut pas le coup de rester au moment présent, genre. T'as dit, j'ai pas vécu de trucs ouf? J'ai rien vécu d'assez ouf pour me dire que pour pas l'annuler, genre j'irai pas en arrière. Ah ouais. Ah, t'as fait des trucs sympas quand même, hein? Genre quoi? Bah, de l'époque de YouTube, par exemple. C'est drôle vite fait. Bah, c'est quelque chose. T'as voyagé un peu dans ta vie? Pas trop. C'est où le plus loin que t'es allé? En Grèce.
Bah, c'est sympa quand même. Ouais, c'était cool. Bah si gros, t'es fou, t'as une vie de ouf. T'as été un des personnages les plus importants sur la plateforme. T'as fait rigoler des millions. Des millions. Tu sais ce que c'est 1 million déjà? Ouais, pour moi ça c'est rien, pour moi c'est juste une blague qui est partie loin genre. Ouais mais t'as eu un impact sur la culture. T'as eu un impact sur la culture. C'est une folie. Bon après ça se trouve j'extrapole de ouf. Les gens ils vont peut-être m'insulter sur TikTok. Mais non en gros t'as marqué une époque purée. Tu sais qu'à l'époque, genre il n'y a pas un mec de l'époque du lycée, enfin du collège, il n'y a pas un mec qui regardait pas tes vidéos dans ma classe. C'était ah t'as vu Kenny il a encore raté son ramadan, ah t'as vu Kenny il a fini dans le frigo. Ah, ça je pourrais jamais savoir, j'ai pas vu mais pour moi c'est rien, pour moi ça a pas pesé sur ma vie genre. Ouais. Mais t'es content quand même de cette période où t'en gardes. Ouais si je regarde un bon souvenir c'est drôle. Ouais. Je regarde pas de mauvais souvenirs, si c'était drôle quand même. C'était super cool. Kenny, tu préfères Paris ou la Normandie? Mais y vivre ou pas y vivre? Bah, non, c'est pas la question. Tu préfères Paris ou la Normandie? Ah putain, Paris. Bah, tu m'as dit l'inverse tout à l'heure. Ouais, mais t'as dit que c'était pas forcément pour y vivre. Ouais, ok. Donc Paris. Ok, tu préfères la célébrité ou l'argent? L'argent. Tu préfères YouTube ou ton travail actuel? Mon travail. Ok. Tu préfères le papier toilette ou le sopalin? Le papier toilette, c'est fait pour s'essuyer la bite, pas le cul. Tu préfères The Kairi ou Jawed? Jawed. Ok. Tu préfères Twitch ou YouTube? Oh, je vais annuler une réponse, j'ai mal répondu. Attends, à laquelle t'as mal répondu? À Jawed. Et t'as répondu Jawed ou... Je préfère The Kairi. Pourquoi? Parce que The Kairi, il a l'air plus gentil que le vrai Jawed. Ok. Tu préfères Gotaga ou le bouseux? Gotaga. Tu préfères Inoxtag ou Michou? Ou Inoxtag. Pourquoi? Si j'envoie un message, je sais qu'il me répond. Ah ouais? Bah oui. Tu préfères... Après, j'ai plus noté de questions en fait. Tu préfères faire une séance spec ou une séance dos? Ouais, mais j'ai déjà la réponse en fait. Ouais, dos. Ah ouais. Kenny, tu préfères les femmes ou les trans? Les femmes. Ok. Kenny, tu préfères les hommes ou les femmes? Oh, ça y est, frérot, t'amuses là? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Kenny, pour la suite? Des enfants, une famille. Hein. Ok. Eh ben écoute, on te souhaite de beaux enfants, une belle famille. Oh, les pauvres. Pourquoi? Il va falloir que je trouve une belle daronne. Hein. C'est vrai qu'il va falloir trouver une belle daronne. Mais ouais, plein de bonheur pour la suite. Et on peut te retrouver où? Dans ta voiture. Encore? Non, on peut te retrouver sur Twitch, sur YouTube, Ouais, en vrai, je sais pas, moi, sur en fait, je suis tellement en mode One Life maintenant sur TikTok ou Insta, en vrai, c'est là où je poste régulièrement. Ouais. Bah, tout sera en description. YouTube un jour, hein, peut-être, dans 1 mois ou 2 mois, on verra. Ouais. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, faut pas dire n'hésitez pas, sinon les gens ils hésitent. Abonnez-vous. Ah ouais, ils hésitent? Ouais, ils hésitent. Bah ouais, les gens, il faut vraiment pas hésiter. Hein. Faut pas hésiter.